ma prière. Que vois-je là? Que vois-je? Oh mon Dieu, pour comme aussi tout au ma prière. J'avais compris finalement que il ne peut pas bagarrer avec moi longtemps. Parce que moi aussi, j'ai aussi le droit d'aller voir mon enfant, du fait que je vis au Cameroun. Donc, il a comme ça fait ça, mais fait comme il est gentil. De temps en temps, on s'appelle ici au téléphone. Je lui ai dit, lors de la discussion, je lui ai dit que, mais écoute, j'étais au Cameroun en 2010 et en 2011, je vois que vraiment Marie, elle se démène hein, pour bien tenir ta maison. Vous avez commencé le chantier. Il dit, ah oui, elle est là comme ça et tout. Bah, tu sais, c'est elle qui force le mariage. Hein. Comme tu as laissé ta place, comme tu as refusé le mariage, c'est toi que je voulais. Voilà. Si tu me dis oui aujourd'hui et tout, je la mets. Je dis, mais Toby, mais tu es méchant. Je dis, ce que tu as de dire là, t'as dit, cette femme-là ne mérite pas ça. Toi-même, tu sais que de toi et moi, c'est mort depuis. T'as dit, depuis 2021, après faute de raison, après tant d'années, tu oses encore venir me dire que oui, toi et moi, une éventuelle, dit, mais je dis, mais c'est mort. Okay. Je lui ai dit que, attends, Marie est à ta maison depuis des années, ça fait presque 10 ans Marie est là-bas, parce que on était en 2010-2011. Je lui dis, mais essaie un peu de la légaliser. Je bloque ça. Il me dit, attends, tu es malade, quand tu me dis des choses comme ça, il dit, mais pourquoi? Il me dit, toi, tu me vois, moi, un passage, épouser une fabriquée. Toi, tu es d'où déjà? Fli. Je suis Yabassienne. Tu es Yabassienne, ok. C'était juste pour comprendre. Hein? Bien sûr. J'étais choquée. Je lui ai dit, tu es méchant. Je lui ai dit que tu es très, très méchant. Et tu oublies que tu as des enfants filles. Je pense et tout. L'enfant dit à son tonton. Ok. C'est pas moi qui fais le live. C'est toi qui l'as sinon, je payerai. C'est Marie qui récupère ses enfants et élève. Je te bloque là-bas. Quand ma fille... Capturez le commentaire là, s'il vous plaît. Je vais trouver, t'inquiète pas. Capturez le commentaire là, je vais porter plainte. En 2011, Maintenant, je ne blague plus. Attendez, je il y a une fille qui vient toquer et tout. Elle vient de laisser son petit garçon devant la porte. Elle dit qu'elle n'est pas là à souffrir tout seul. C'est Marie qui a pris le petit garçon là qui est élevé. Quelques temps après, c'était une peine de jumeaux qu'une autre maman est venue abandonner. Dieu Seigneur. Voilà. Vous entendez? La femme qui s'est fait bastonner aujourd'hui. J'ai capturé une fille. Que c'est une Bamileke qui ne peut pas. Vous avez entendu? Il dit ça au monsieur qui a dit qu'il est dans les gens, je vais t'en sortir où il dit que oui, Marie a ramené 4 enfants avec un Bouddha. C'est faux. C'est archi faux. Et figurez-vous, écoutez bien. J'avais dit à Marie, j'ai parlé à... Le réseau là va revenir. Tapotez le live. On est en train de la signaler. Tapotez. On sait quand vous allez la signaler. On connaît. Tapotez. On est en train de la signaler. Prends soin de toi, sois intelligente. Figurez-vous que la première fille de Marie, qu'elle avait eue en mariage, n'avait pas droit d'être avec sa mère. Hein. L'enfant ne venait qu'en cachette. Quand Belka était en Europe. Hein. Maman, attendez, je bloque les têtes de moi. Marie prenait son enfant les gens en vont cachette. écouter. C'est moi qui parlais. Tu veux mettre les têtes de moi, c'est moi qui parlais. À un moment donné, il a fait venir l'un de ses petits neveux du village qui est venu faire la police
pour voir comment Marie est fait et tout. Je mets seulement Moi, c'est le le petit Japon. qui appelait Moi, souvent ne pour dire que parle oui, pas. il est comme ça Tu et es tout. mec que les têtes de moi, c'est moi qui parle. Il y a la fille de Marie, sa première fille qui habite déjà à la maison. Donc, il appelle Marie, il assomme au téléphone des menaces. Et comme Marie était tellement soumise, parfois, t'as dit, j'avais envie de chiffrer, j'avais envie de secouer Marie. Je dis, mais Marie, tu ne peux pas accepter que tu es en couple. Il t'impose que il ne va pas voir ton enfant. Toi, si tu acceptes ça. Je lui ai dit que maintenant, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accepter ça, Marie. Tu ne peux pas. Mais elle est même, non? Mais par amour, Marie, elle acceptait. Et quand Marie sait qu'il va venir le jour qu'il la France pour arriver au Cameroun et tout, Marie demande à sa fille, pardon, il ne faut pas qu'il te trouve ici, je ne veux pas de problème. Vous vous rendez compte? Entre-temps, les enfants sont inscrits. Ma fille, il avait inscrit ma fille. Personne qui a avec, fait le si vous voulez, parce que commentaire là, ma on va fille et la fille de t'arrêter. Marie Ne te prêtaient, dérange elles ont même seulement pas. un écart d'âge J'ai de quelques une mois. collection Parce de que Bruno est plaintes. né en février, ma fille est née en octobre. Chaque personne qui vient m'harceler là, j'écris seulement, j'ai à déposer les plaintes. J'ai une collection de plaintes, tu seras parmi. Ne te dérange même pas. C'est Marie encore qui se battait. Quand Marie réclame et tout, et il dit non, je dis plainte. Il y a le Japap, c'est moi qui parle. Va sur TikTok là-bas, tu te plains. Elle part prêter dans les différentes tontines. Va sur TikTok, tu te plains. C'est moi qui parle. Moi, j'écoute seulement le Japon. Elle part payer la pension. Fli, ce que nous, on veut ici, là, c'est de retrouver le contact de Marie parce que le panel... Je vais retrouver le contact de Marie. Le panel demande vraiment à redonner le sourire à Marie. Le panel a dit que... Je suis d'accord, je vous remercie. Sereine à Marie, le panel est prêt. D'accord, je vais retrouver son contact, sans faute. J'ai commencé à activer mon réseau pour retrouver son contact. J'ai c'était un numéro WhatsApp ici, mais c'est plus le bon numéro. Je vais retrouver parce que, comme j'ai dit, je suis une femme et tout. J'ai assisté à cette situation dès le début. Je ne peux pas, ce que j'ai vu hier sur les réseaux sociaux, ça m'a tellement fendu le cœur. Ça m'a tellement meurtri parce que... je connais moi, j'écoute comme vous, je ne connais moi rien sur ça. Merci. C'est pas Marie qui devait mériter ça. Ici, il n'est pas question de pamléquer, il n'est pas question de passer, il n'est pas question de ceci, cela, non. Il est question d'être humain. Il est question d'être humain. J'ai vu sur TikTok, j'ai aussi dit que il faut que, comme vous n'avez jamais TikTok. Tu peux d'abord t'arrêter comme ça, Free. Et un qui met les têtes de mort là, vous perdez votre temps. Attendez, je bloque encore. Merci. C'est ce qu'on appelle la sincérité d'une femme. Allez signaler sur TikTok. Il y a 1000 personnes là-bas. Il y a 1000 personnes sur TikTok. Une femme qui témoigne. Donc quand tu viens commencer à envoyer les têtes de mort sur une maigre page comme ma page. Vous avez entendu? Ça veut dire que... J'ai même déjà bloqué. On va d'abord passer. Mettez les cœurs s'il vous plaît. On va sauf qu'écouter le Japap là. Vous faites à qui? Mettez les cœurs. Vraiment, moi je suis dépassée. Je vois les lives depuis qui sont encore multipliés pour parler de... C'est entré maintenant dans une histoire de tribaliste. C'est ça qui m'a interpellée en fait. Si je suis montée, c'était la partie dont la dame a dit... Mettez les cœurs. Quelqu'un peut mettre les têtes de moi là. Que je dois arrêter jusqu'à même menacer. Que je dois arrêter. Je ne dois pas mettre ce sujet. C'est moi qui parle. Voilà, j'ai trouvé la personne. Il a dit que un Bamileke ne peut pas hériter le terrain des Bassas. Il a déclaré. Oui, mais parce qu'il a bien dit qu'un Bamileke ne peut pas hériter les biens d'un Bassa. Donc, mais une Bamileke peut souffrir autant dans l'amour pour une Bassa. Je vois beaucoup de gens aussi qui ne te légalisent pas, tu restes là, elle cherchait quoi, c'est monté, ce n'est pas question de solidarité féminine. Franchement, on ne parle pas de quelque chose de 2000, on ne parle pas de quelque chose, on parle de quelque chose de 25 ans, on parle de quelque chose de 30 ans de vie de quelqu'un. Apparemment, ce sont les témoignages. 30 ans de vie, et vous voulez venir l'éduquer maintenant dans sa vieillesse. Non, franchement, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais dire ceci que, aujourd'hui, c'est beau qu'on essaie de parler que la femme parentale, là, elle est montée, elle est descendue. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Qu'on mettait même une autre femme là-bas à la place de cette femme, je ne pense pas qu'elle pourrait même supporter
même un peu ce qu'elle a supporté. Même cette femme dit aujourd'hui, là, il est en train d'expliquer que, Madame Stéphanie est en train d'expliquer qu'elle a pu prendre son enfant à elle sur son essai. Connaissant nous, les femmes, prendre l'enfant de ta épouse qui n'est pas au Cameroun et élever. Et qu'on chasse l'enfant de ta épouse à l'école, tu pars dans les réunions, prêter l'argent pour envoyer l'enfant de ta épouse à l'école. Mais c'est une grâce. Cette femme-là était une grâce pour ce monsieur. Et c'est grâce à elle qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Je pousse les commentaires là-bas. Ça, c'est pas grave. Oui, je laisse les commentaires. Papa, tu cherches seulement le numéro de Marie et tu mets ici ce qu'on pourra faire, on va faire. Merci. Ils m'ont menacé, tu n'as pas vu les commentaires, Jean. Alors que je ne parle même pas. J'ai émotion. Il calculait ma page, j'ai à couper au moins 5 têtes. Ça essaie de comprendre. Je veux comprendre la frustration de beaucoup. Je veux comprendre ce que les gens pensent, mais essayez souvent de voir la vérité et dire la vérité. Si vous êtes dans le compte de qui va disparaître, tu es malade. Papa, tu as zaï. Attendez, coupe encore la tête de ça. Vous avez mal calculé. Quand vous faites ça avant que ça m'énerve même. Attendez, coupe encore sa tête. Tu penses que tu peux faire ça à qui? Vous faites ça, on va s'attaquer au compte de la personne. Et moi, je vous dis, vous faites à qui? Vous faites ça, on va s'attaquer à son compte. Ne me faites même pas vos poils là. Parce que c'est pas moi qui parle. Mettez les cœurs, la famille. Regardez comment ils menacent. Je ne parle pas, ils sont encore menacés. Donc c'était comme ça, maman. Je mettais même seulement pour alimenter ma page. Donc c'est le genre là, attendez, coupe le cou. Attends, je ne veux pas venir là. Il y a aussi un autre problème. Attendez. Quand nous les femmes, nous mettons au monde des Camerounais, hein, et qu'après on a un héritage, que les enfants soient nés peut-être du côté Bamileke ou quoi. Mais quand les gens parlent comme ça, est-ce qu'ils pensent à l'avenir de ces enfants? Mettez beaucoup de cœur. Regardez comment ils sont en train d'attaquer la page. Moi j'ai un enfant et tout. Attendez, je bloque. Allez, attendez. Voilà, c'est même déjà bloqué. Savoir si c'est son père a laissé des biens. Je n'ai jamais regardé. Mais si l'enfant s'intéresse d'aller de l'autre côté, je ne vais pas l'interdire. Regardez, 4 têtes. 4 personnes déjà. En couple de 2 tribus différentes. 4 personnes déjà bloquées. Vous voulez que les enfants se passent à l'autre côté? Moi, je ne comprends pas. Non. Je vais te dire. C'est moi qui parle. Quand le Japap vient trouver, même si c'est le président de la République, on parle de ça. Vous faites à qui? C'est moi qui parle. Allez arrêter Babadi. Chouin. Que ton compte va avoir là. J'ai péché la personne. J'ai péché. Oh. J'ai péché. Oh. Voilà, je l'ai péché. Mamadi, j'ai dû répéter cette image-là 10 fois. Et je te rassure que les 10 fois que j'ai répété cette image, j'ai coulé les larmes. Je ne sais pas si tu vois la partie où la maman l'a porté le caillou. La maman a failli tomber. Vous riez quoi? Oh. Même si c'est le Japap du président. Si c'était comme ça que le président du Cameroun a enfermé tout le monde. Quand son Japap vient, tout le monde parle. Vous venez ici là menacer les gens qu'on ne doit pas parler de ce sujet. Vous êtes malade. J'ai répété l'image là 10 fois. C'est moi qui parle. Je mets seulement. Voilà un pomper les cœurs, on écoute. Oui, si tu as vu les vidéos, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont bien. Vous m'avez vu parler de ça. Les vidéos de l'époque. Si on te dit même que la maman là peut parler, on va te dire non, la maman ne parle pas. Ok, prestimité alors les la maman, on te dit la maman là peut ouvrir la bouche, on va dire jamais. Si la dame, il dit qu'ils ont créé même 10 comptes. Dès que tu lances le direct pour ça, ils signalent. Mettez alors les cœurs. La maman ne peut pas parler. Avec les vidéos de l'époque qu'on a vues. Un monsieur qui s'en vante de dire qu'il fait matin, midi et soir. Et il néglige sa famille au pays. Il est tellement content. Parce que quand je suis désolé, je vais entrer très en profondeur, Babadi, excuse-moi. On a ici un papa de 70 ans qui a les traits sur la tête comme un enfant de 25 ans. On s'attend à quoi? On s'attend à quoi?
quoi? Un papa de 70 ans, il a les traits sur la tête. On s'entend à quoi? Il faut dire qu'il a les traits. Regarde comment il était habillé. Regardez comment sa femme était. Et vous avez vu comment sa femme était? Toute négligée, il abandonné. Et lui-même, il était en veste. C'est terrible quand même. Georgette, laisse-le développer, s'il te plaît. On s'attend à quoi, Babadi? Mettez les cœurs en commentaire. Dans la vidéo, non. Il y a encore un compte qu'ils ont créé, voici ça. Elle est bloquée. Mais soyons sérieux, la maman la peut battre sur lui. Soyons sérieux. La maman, c'est que j'ai vu là, avec qui elle a porté le camion, elle a failli tomber. Est-ce qu'elle peut battre sur ce monsieur-là? Elle ne peut pas battre sur ce monsieur. Même le chiffre, elle ne peut même pas. Vous créez les comptes, vous pensez que vous allez faire les choses où les gens ne vont pas parler. On parle pour tout le monde, même à part. Il dit que non, la maman là lui a arrêté. Mais j'en regardais les comptes qu'ils ont créés. Attendez, je vais vous montrer. Ouais. Les coups de poing, on dirait qu'il était dans un ring de boxe. Il a donné les coups de poing à la maman là, j'ai failli pleurer. Mais Jean, regardez. Regardez les têtes de moi aussi, 5 que j'ai déjà bloquées. Donc mettez les cœurs. Ils sont décidés. Dans ta maison. Mais comment se fait-il? Ils ont encore créé l'autre. Attendez, je bloque. Et tu es un homme. Je me rends compte dans la vidéo, je vois 5 hommes qui viennent arrêter la maman de tes enfants. Pas parce que c'est la magie, hein. J'ai dit c'est la magie qu'on est en train de constater sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui est un homme, il a eu en face de lui une maman qui a perdu toute sa force à force d'éduquer ses enfants. Tandis que le monsieur est en train de finir les fonds de whisky là-bas à Paris. Il monte, il descend avec une petite fille là qui chicole partout parce que c'est un gros gigolo à la limite. Marie-Madeleine a recueilli les enfants même qu'il a, parce qu'il a fait plein d'enfants de compte déposés. Hein. Effectivement. Je dis bien, à la limite, c'est un gros gigolo. Pourquoi? Parce que il y a 30 ans de cela, c'est la dame qui a pris soin de lui jusqu'aux habits. C'est la dame qui a payé les habits pour qu'il s'habille. Pour aller même peut-être dans ces petits cabarets à 2 balles là. J'ai suivi le monsieur là qui tournait, qui disait que non, il a eu la lumière. Il a eu quelle lumière? En dehors de ces 2 musiques qu'il a chanté qui a explosé. Tous ces sons là, c'est zéro. C'est un zéro macabo. On lui a élevé parce que bon voilà. Hein? C'est un ancien dans la musique, ce n'est que ça. En dehors de ces 2 sons qu'il a chanté là, il chante quoi de bon? Il est à Paris, là, il finit les formes de whisky dans tous les là-bas. Hein? Il s'en vante de dire qu'il fait Paris, il doit là tous les jours dans 2 enfants. Il abandonne une maman. Il abandonne une maman. Il se permet de dire, que la maman vend des casseroles, les Ton papa. Tu vois maintenant c'est dire ensemble le mensonge, il cherche à se défendre, il n'arrive même pas à se défendre. Mettez beaucoup de cœur. Ils ne veulent pas qu'on écoute. C'est moi qui parle. C'est un gros menteur, il cherche les raisons. On n'a jamais vu ça dans le monde entier où une femme vend les casseroles dans laquelle elle-même prépare dedans. C'est un gros menteur. Voilà, parce qu'il a abandonné. Posons-nous une seule question. Il est à Paris, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Il a quel enfant qui l'a fait venir à Paris? Voilà une question que je me pose. J'ai dit, oui, vas-y, tu veux bondir. Merci, James. Il y a plus de 1500 personnes sur TikTok. Ici, là, je n'ai que 75 personnes. Vous venez avec 10 têtes de mort. Allez sur TikTok. Voilà, je me mute là. Les gens vont écouter. Une véritable question. Depuis qu'il est bien, il a fait histoire qu'on doit pas écouter. Lequel de ses enfants? Parce que la femme de... Je peux intervenir pour faire par la mère? Oui, vas-y. Après, du Cameroun prend la parole. Alors, oui, justement, le fait qu'il est enfant depuis 2011, figurez-vous que quand j'avais voulu en 2011 introduire mon dossier de regroupement familial pour faire venir ma fille, je lui ai demandé, parce que comme il a reconnu l'enfant, vous savez, quand vous introduisez un dossier, on vous demande l'attestation d'autorisation parentale. Oui. Je lui ai demandé l'autorisation parentale et tout, écrite. Il me dit que oui, il va le faire. Ça, c'était à distance, il me dit qu'il va le faire et tout. En même temps, je ferais que le relancer parce que quand j'avais le dossier, le temps d'éditer tous les dossiers et tout, et que je rassemble tous les dossiers, donc je n'attendais que l'attestation qu'il devait m'envoyer pour que je puisse joindre le dossier pour aller déposer le dossier. Donc, il m'a tourné. C'est après qu'il me sort un jour, il me dit, oui, et en même temps, après réflexion, tu veux faire venir mon enfant ici en France, avant de faire venir mon enfant, il faut que je vienne voir où tu habites. Je dis, ok,
Ok, et pourquoi est-ce que tu viendras voir où est-ce que j'habite avant que tu me fasses l'autorisation? Oui, parce que ça serait bien que j'ai un droit de regard sur mon enfant et tout. Parce que oui, vous là, on vous connaît. Quand vous arrivez ici en Europe et tout, avec vos vies que vous me dites, je dis que papa, comme tu es habitué à fréquenter l'Nganda, tu crois que tous les Camerounais sont ici sont des putes. Je m'appelle manger ici, hein. Je ne veux pas. Merci. Oui. Calme-toi. Tu vas parler. Voilà. Il ne voulait pas. Tu peux prendre la parole. Reste tranquille, Fleu. Mets-toi, Fleu. Reste tranquille. Pourquoi tu ne veux pas qu'il parle, Babadi? Attendez. Tu es muté. Merde. Madame, Merde, mes gens. Mettez les cœurs, non? Vous-même, vous voyez comment on attaque la page. Vous ne mettez pas les cœurs comment, mes gens. J'ai pas la force pour crier. La prise de parole, j'ai mis ma caméra parce que j'ai envie de parler pour que le Mais c'est quelle histoire qu'on ne doit pas écouter? Hey. Il ne peut pas parler ici pour que le conseil. Mais qu'il laisse les gens parler. C'est quoi ça? Ils attaquent la page. Attendez, je bloque. Pour la visibilité. Les horreurs que vous êtes en train d'écouter de ce monsieur, c'est ce que font tous les artistes du Makossa. C'est des gens, ils n'assument jamais une femme. Et on met au défi de montrer un artiste Makossa qui met sa femme en valeur ou ses enfants en valeur. C'est des maqueros. Eux, c'est manger le maquero. Eux, c'est la culture. C'est des femmes partout. Mais ils n'assument jamais une femme. Tous ces chanteurs de Makossa, ils met au défi, allez les chercher un à un, montrer un artiste de Makossa qui met sa femme en valeur. Et donc, c'était un seul qui met sa femme en valeur. Non, ne coupe pas, gars. Non, laisse-moi parler. Tu as parlé de paroles, frère. Mettez la caméra, ne venez pas en fou pour faire parler. Moi, il parle pour qu'il comprenne qu'on a dit. Tous les chanteurs de Makossa sont des bordels. Ce sont des mangeurs, sont des buveurs d'alcool. Et ils négligent les enfants. Quel est même l'artiste de Makossa qui a fait évoluer son enfant? Oh, mais il y a un exemple, Dédé Yango, lui seul. Dédé Yango seul. Ce sont des voyous et ils chantent l'amour. Ils finissent de chanter l'amour, ils abandonnent les enfants. Écoutez l'horreur. Écoutez l'horreur. Moi, il y a des gens qui prennent la parole ici, là. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas pour parler. Il faut que ce monsieur-là écoute ce que les gens vont dire ici, là. Belka Tobi, je boycotte ta musique, je n'écoute plus ta musique. Les cœurs. Voyou. Je n'écoute plus ta musique. Si j'avais acheté un CD, je vais casser ça. Écoute plus ta musique. Pour tes enfants. Je mets le bas. Pour le PN que tu es. Toute la souffrance que tu as mis sur les femmes avec lesquelles tu as fait les enfants. Et tu n'es pas le seul. Tous les chanteurs de Makossa ont abandonné les enfants. Ils viennent créer les faux profils. Regarde la galère dans laquelle tu es. Tu connais acheter les voitures chères, mais laisser tes enfants dans la précarité. Tu connais bien manger les hôtels. Tu as dit que tu étais à l'hôtel. On dit que ton enfant, même l'école, tu ne payes pas. Vous avez la marche que les réseaux sociaux sont arrivés. Donc, quand on te joue là, Belka Tobi, peut-être que Babadi blague avec toi. Babadi est en train de blaguer. Parce que quand moi, je veux m'asseoir, je ne veux même pas prendre quelqu'un sur le panel. Je vais t'allumer, tu vas perdre le sommeil. Tu vas appeler le docteur. Il y a des gens qui doivent être des modèles. Des gens qui véhiculent des messages dans les chansons qui ne respectent pas. Vous chantez l'amour. Quand tout le monde chante tes chansons partout que l'amour, alors que tu es comme l'américain dont on parle partout. Regarde comment tu parles à une femme, quelqu'un qui chante l'amour. Tous ces gens sont pareils. Tous ces chanteurs camerounais. Et l'artiste camerounais ne présente sa femme, ne met sa femme en valeur. Ils cachent les femmes parce qu'ils ont toujours 5 femmes. Vraiment. Parle de pervers. Même les comédiens. Et toi, tu vas rendre compte au Cameroun. Non, les comédiens quand même se marient. Les musiciens. Il faut qu'on crie sur tous les musiciens. Tous tes conseils, je suis une star. Tu es incapable même de donner une meilleure vie à tes enfants. Vous savez quoi? Les réseaux sociaux. Il dit que c'est Babadi qui est en train de blaguer avec vous. L'audience qu'il a là. Il faut que lui-même prenne la parole. Il vomit sur toi. Il faut qu'il vomisse sur toi. Vous allez valoriser les enfants. Tu sais que Babadi ne veut pas trop. Babadi a cœur de poulet. Mais voilà la personne qui est revenue mettre les têtes de moi. Mettez les cœurs alors. Mon père est artiste. Qu'est-ce qui est plus important, les Nganda? Le poisson brisé que vous mangez partout. Parce qu'un artiste, quand tu l'appelles quelque part, tu vas dire donne-moi 18 ans. Il met la belle vie. On met la belle vie sans ses enfants. On met la putain de belle vie sans sa fille, sans ses enfants. Il y a un gars ici sur TikTok, il vous a contaminé. Comment on abandonne les enfants? Un monsieur comme ça, un papa, il est toujours à ton âge, mais on prend la retraite. Tous les chanteurs là, tu les as même vus, ils sont quelque part avec les mounas, des voyous.
et nous on danse les chansons. Donc comme toi on t'a démasqué là, on n'a pas encore démasqué les autres. J'arrive quelque part mettre ta musique, je sors, je mange, je ne paye pas. Hey. C'est que j'arrive quelque part à toi, le type, si tu chantes bien, mais regarde ta vie, regarde la vie de tes enfants. La dame qui parle là, moi je crois en elle, la dame qui a parlé là. Et Baba dit, si quelqu'un doute de la femme là, tu le jettes. Si quelqu'un doute de ce que la femme s'y a parlé là, parce que la femme qui a parlé là a un bon cœur, elle se soucie même des autres femmes. Oui. Ils ont toujours abandonné les enfants. Je dis que c'est parce qu'ils ne veulent pas les citer dans ton panel. Tous les artistes Makossa, c'est des bordels en fait. C'est des gens, ils ont les enfants partout. Hein? La bonté d'un homme, tu as ta femme, on connaît la femme de tel artiste, on connaît ses enfants. Aucun d'eux n'a poussé son enfant dans la musique. Pomper les cœurs, ils sont en train de signaler la page jusqu'à. Ils disent que je ne dois pas mettre le sujet là sur Facebook. Qui blague là. Je te rappelle qu'il a un studio chez lui. Hein. Il a un studio d'enregistrement chez lui. Mais aucun de ses enfants même ne joue la musique. Un voyou comme ça, dis donc. Merci, Jette. On va Ecclésiaste. Pomper les cœurs. Tu es là? Mince. Hey, Ecclésiastique, tu es là? Seigneur. Attendez. Ecclésiastique est parti. Hey. Tu voulais ajouter quelque chose, Free? Ou Kiki Deluxe? Free, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que par rapport au fait que les gens se posent la question de savoir, ça fait plus de 25 ans qu'il est en Europe, pourquoi il n'a fait venir aucun membre de sa famille. Nancy Kento. Je vous assure, je suis quelqu'un, hein. Pour ceux qui me connaissent ici, je n'aime pas, enfin, Seigneur, ce monsieur est d'une J'espère que ce n'est pas vous les chambres catacombes que vous multipliez les faux profits pour venir signaler nos pages. Déjà, je vous ai dit en 2011, moi, je n'ai moi rien parlé. Il m'a tourné, il m'a jamais signé, jusqu'à ce qu'il me sorte que oui, de toutes les façons, aucun de mes enfants ne viendra en Europe et tout, il n'y a rien en Europe, hein? Il n'y a rien ici. Les enfants qui viennent ici tourner et tout, devenir n'importe quoi. Je dis que l'erreur que certains parents africains font, c'est que quand l'enfant vient en Europe, je crois que tu as dit, c'est l'école qui s'occupe de l'éducation uniquement de l'enfant, c'est aussi dans le socle familial, dont l'enfant doit être éduqué. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas été mère porteuse pour accoucher mon enfant, pour que mon enfant au Cameroun, toi tu n'es pas près de l'enfant, moi je ne suis pas près de l'enfant, tu n'as jamais aimé cet enfant-là, donc je fais tous les moyens, enfin bref si vous voulez, je me suis battue. S'il vous plaît, pompez les cœurs, vous partagez le live. Mon enfant ici avec moi. Ils sont en train d'attaquer la page grave. Je lui ai demandé que, mais attends, tu as la possibilité d'aller au Cameroun 3, 4, 5 fois par an. Mais pourquoi si le monsieur a raison, vous signalez les pages des gens? Ou l'un de ses enfants. Il me dit qu'il y a quoi en Europe? Il y a quoi en Europe? Il n'y a rien en Europe. C'est moi qui suis là pour ma famille. Lui-même, il est en Europe, il y a quoi en Europe? Il est tout ici. Ça, c'est ma question. Ça, c'est la question que je me suis posée, Babadi. Elle était rhétorique pour moi. Je réponds à ma question. Il n'a pas fait venir ses enfants parce que ce monsieur... Mais enlever 5 000. Pompez les cœurs, s'il y a possibilité, envoyez même peut-être 100 étoiles. Pour que Facebook ne supprime pas le live. Dans une chemise et enlever 600 € pour mettre dans une paire de chaussures, mais que d'enlever 5 000 ou 10 000 francs pour donner, pour que ses enfants aient à manger chez lui. Fly, attendez un peu. Je vous dis que ce monsieur est foncièrement méchant. Et il le fait exprès. Il n'a pas fait venir les enfants. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée et j'ai trouvé la réponse. Il n'a pas fait venir les enfants en Europe parce qu'il est foncièrement méchant vis-à-vis de cette femme qui lui est soutenue pendant 100 ans. Sachant que quand il va faire venir les enfants en Europe, les enfants vont maintenant commencer à penser aussi de leur maman. C'est pourquoi il n'a pas pensé à faire venir les enfants en Europe. S'il est méchant, c'est un méchant, un voyou ce monsieur-là. Un laid type. Il est méchant et laid en même temps. Voilà. Et déjà, quand vous dites qu'il a fait venir ses enfants, il a quelle situation? Il n'a pas d'appartement, il dort à gauche chez les femmes. Hein? Ton gars avait raison. Merci pour les cœurs, merci. Pardon, mettez beaucoup de cœurs. J'ai même pas la force de crier aujourd'hui. C'est un gros jaloux, hein? Il faut voir comment il a fait la jalousie. Coucou ma soeur, coucou mes contenants, c'est comment? Non, ça va. Si tu vois, lance un peu le Japon comme ça. C'est bon. Ça va déjà. Tu me jalouses pour une petite Pajero. Pourtant, tu fais Paris-Douala tous les jours.
Tu jalouses ma petite pagéo que j'ai. C'est un gros jaloux comme vous le voyez là. Figurez-vous que quand l'immeuble dont Marie a coordonné les travaux à côté de la maison plein pied dans laquelle ils vivent et tout, quand Marie a terminé l'immeuble en 2015, et qui décide avec l'une de ses excusez-moi du terme et tout, à qui il a promis, apparemment la dame l'avait hébergé ici à Paris, il a fait comprendre à la dame que il est en train de construire son immeuble au Cameroun et que Marie les boniche. Parce que mettez les cœurs, s'il vous plaît, pardon. C'est femme de Marie. En disant que oui, celle qui est ma gardienne là-bas et tout, elle est en train de coordonner les travaux. T'inquiète pas. C'est une de ses gars. Celle qui parle là, c'est une de ses gars. La mère de son enfant qui est partie lancer les révélations. C'est pour ça qu'ils ont créé les faux profils pour venir attaquer ma page. C'est moi qui parle, mes gens. La femme ne savait pas que... entre-temps, il fait croire à la femme qu'il a chassé déjà Marie, que Marie n'est plus dans la maison. Donc, quand ils descendent au Cameroun, ils arrivent en Dobad, ils partent, Marie est là. C'est là où Marie m'appelle au téléphone. Marie me dit, Stéphanie, il y a une situation ici. Je dis, il se passe quoi? Elle m'explique. Elle me dit, je te jure, elle me dit que tu me connais depuis des années. Ici, là, s'il essaie de me le faire à l'envers, je mets le carburant, je brûle tout, on perd. Et je comprends bien. Parce que nous, on est en train de voir même qu'il dit que Marie doit sortir du domicile familial. Ce n'est même pas ça le problème. Le véritable problème même, c'est cet immeuble-là. Ce n'est pas le problème. Il a coordonné les travaux parce que l'immeuble n'allait pas. Exactement. Rien qu'avec son argent, on va connaître. Exactement. Babi, tu as une motion. Tu peux pas ta motion, Babi. Après, il y a des gens, il y a Cathy qui est là. 11 faux profils pour signaler ma page. Oui, j'ai tout bloqué. Bonsoir, mes chers frères et mettez sœurs. les cœurs, pardon. Kamer a dit tout à l'heure que les artistes camerounais... 11 faux profils. Je dis non. Excusez-moi, je suis la petite sœur de Doorgui Zangalewa que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Mon frère n'a jamais eu des enfants à l'extérieur. Tous ses enfants, il a épousé une fille Bakaka, avec qui il a eu ses enfants. Et sa première fille qu'il a eue, avec une fille Betty, il a reconnu tous ses enfants. Il met sa femme en valeur. Vous faites des bêtises, vous exposez sur les réseaux. Quand les gens veulent parler, vous signalez les pas des gens. C'est pas tous les artistes qui ne mettent pas leur femme en valeur. Mon frère n'a jamais fait les enfants dehors ou quoi que ce soit. Il a reconnu sa seule fille qu'il a eue. Avant même son mariage, il l'a reconnu. Après, il a épousé une fille Bakaka. Ils ont eu 3 enfants. Il la met en valeur. Il s'occupe de sa femme, il s'occupe de ses enfants. Et je vous signale, les enfants de mon frère, il n'y a que sa fille aînée qui est à Nantes, ici en Europe. Mais ces 3 enfants qui sont au Cameroun ont réussi. Vous êtes plus de 100. Pompez les cœurs. Même en quoi qui vivent en France. Ben des cas, c'est pareil. Il met sa femme en valeur. Et je vais encore vous dire, notre jeune artiste Ngissa qui est ici à Paris, pour ceux qui connaissent Ngissa, allez sur sa page, il a toujours mis sa femme en valeur. Toute sa page, il y a les photos de sa femme. Donc, à un moment donné, il ne faut pas cataloguer tous les artistes. Ouais, c'est pas bien de généraliser. Tout le monde n'est pas comme Belka. Belka, c'est un cas spécial à condamner. Donc, tous les hommes ne sont pas pareils. C'est pour ça que je voulais monter. Ouais. Voilà, je vous remercie. Bien parlé. Merci, Rabi. Parce qu'au moins, Bendeka, on n'a pas trop vu dans les rues des choses comme ça, là, avec les femmes et tout. Il peut avoir les femmes, mais il est quand même discret. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. On t'écoute, hein? Tout le monde répond. Qui ne dit rien comme ça, ça veut dire que tout le monde a répondu. D'accord, merci tonton. Alors, moi je voulais parler parce que c'est un problème qui me touche personnellement. Qu'est-ce que j'entends par personnellement? Monsieur Belga Tobi est le papa de ma cousine. Ah. On a pratiquement grandi tous à Ndokbat. Moi, j'ai grandi entre Ndokbat et Newbel. Aujourd'hui, il va sur mon statut, il ne va pas me reconnaître parce qu'il fait que je suis allée en Occident, que je me suis mariée avec un Européen. J'ai pas mal évolué, j'ai beaucoup changé. Alors, moi, je mange ici parce que je suis très attristée, à la limite affaiblie parce que... Mettez les cœurs, la famille. Ma page est attaquée.
on a mal, les gens se prolongent dans le passé, on a très très mal. Ce que maman Marie subit aujourd'hui, moi, princesse, pardon, laisse. Je ne vais pas compter le nombre de fois qu'on a allé son Djangui n'est pas venu, laisse. Parce que ce monsieur qu'on appelle Belga Tobi, je suis très triste quand j'entends les gens parler de tribalisme. Si on parle de tribalisme, je ne pense pas qu'il soit un tribaliste, je pense juste qu'il est un pervers narcissiste et il fait partie de la catégorie d'hommes qui n'assument pas les choses. Parce que monsieur Belga Tobi est pas ça comme nous. Ma famille, si je vous donne ma famille, si tout le monde nous connaît en Ndogbat, lui, c'est pas un problème de tribalisme, sauf qu'il y a des gens qui n'assument pas les choses comme d'autres personnes le font. Parce que c'est pas comme si là je suis cette maman Marie là qui est bambiquée, c'est un monsieur qui a des enfants de plusieurs tribus du Cameroun. Nous, on n'est pas ça comme lui, mais ça n'a pas empêché que il n'a jamais voulu s'occuper de ma cousine. Il n'a jamais voulu s'occuper même de sa maman quand elle était enceinte d'union éternelle. Comme nous sommes, quand un enfant accouche dans la maison familiale, le papa systématiquement dit que c'est l'enfant de la famille. Alors, ma cousine, mon grand-père n'a jamais voulu que, parce que quand on était allé rencontrer sa famille, parce qu'en Ndogbat, nos maisons sont bien collées, hein. C'est pas comme si on est très éloignés. Il a grandi avec ma tante au quartier et tout. Nous, on était encore des gamines. Ils ont grandi ensemble. Je glisse les commentaires ou je laisse les commentaires monter. Quand ma cousine elle est tombée enceinte et que la famille de ma tante, c'est-à-dire notre famille, est allée vers leur famille, comme les Bassés et les Bantous ont l'habitude de faire entre eux quand il y a une pareille situation, il n'a pas voulu discuter de la situation parce que lui, c'est quelqu'un, leurs familles ne sont pas trop familles, il y a un peu trop de désordre là-bas. Et comme dans sa famille, lui, il est carrément comme un leader, tout le monde le suit, genre mouton. On n'a même pas donné la possibilité qu'il y ait discussion. Alors, la famille, notre famille a décidé que de toute façon, à la maison familiale, l'enfant devient l'enfant de la maison et tout. Alors, ma cousine, elle est restée. Ma tante s'est battue à un moment de sa vie, parce que ma tante aujourd'hui, elle vit en Europe, elle a très bien reçu sa vie. Elle vit en Europe. Elle est partie en Allemagne s'installer, elle s'est installée là-bas. Je suis en live. La dame qu'on est en train d'insulter aujourd'hui et qu'on est en train de mépriser, c'est parce que les gens sont partis de l'iceberg. Ne connaissent pas les profondeurs de la chose. Cette dame-là, moi je vous parle, hein, je l'ai connue, je devais peut-être avoir 8 ans ou 9 ans. Cette maman-là, je pense que s'il y a des femmes qu'on doit donner la médaille de supporter quelqu'un ou d'avoir un côté humain, cette maman-là, vraiment, elle mérite ça. Je prends parce que je sais. Merci. Attends, tu vas reprendre la reine. C'est pour cela qu'ici, on est en train de chercher le numéro de la maman. Le live va reprendre demain ou après-demain. Moi, je pense que si j'appelle ma cousine, elle doit avoir le numéro, hein, parce qu'ils sont restés en contact. Appelle ta cousine, parce que le panel va donner vraiment le sourire à cette maman. Même si c'est 100 € qu'on va cotiser pour cette maman, elle va recevoir directement dans son Orange Money. D'accord. Vas-y, continue. D'accord. Alors, comme j'expliquais, aujourd'hui, cette maman-là, désolée, je tremble un peu. Cette maman-là, si aujourd'hui, vous l'avez vue, elle a essayé de prendre un caillou, c'est parce que elle est arrivée à une extrémité où elle pouvait même, pour les gens qui sont en Ndogbat, qui connaissent la douceur de cette femme-là, s'ils viennent ici sur le panel, ils vont vous dire que elle a atteint un niveau où peut-être elle a même senti dans son corps qu'elle voulait tomber, avoir la force de le lancer. Parce que cette femme est d'une douceur entre eux. À l'époque, quand M. Belga Tobi a commencé ses histoires de musique, là, il allait chanter dans le cabaret d'une tante à moi qui est morte aujourd'hui. Elle s'appelait, il a même eu à chanter pour elle. C'était les matinées de vieux Chengobalo. C'était derrière la belle hollandaise. Deux fois, maman Marie partait là-bas pour supplier ma tante. Parce que ma tante, là, à l'époque, elle vivait en Suisse. Elle avait construit une très belle maison derrière la belle hollandaise. Et deux fois, maman Marie partait même là-bas supplier ma tante pour qu'elle accepte que Belga Tobi joue
danser. Parce qu'elle faisait les matinées des vieux qui étaient très en vogue à l'époque, là, non, on était encore tout bébé. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. La page est bien attaquée. Alors, même quand des fois, il partait enregistrer ses musiques à la Nouvelle Route Cité chez Kodo Digital, si je me rappelle très bien, c'était l'un des premiers studios d'enregistrement qu'il y avait à la Nouvelle Route Cité, et j'ai resté devant la véranda de monsieur Koto. Là, après, et c'est toujours Maman Marie qui faisait la plupart des démarches. Elle, c'était vraiment la femme qui avait vu un jeune Camerounais qui avait un talent. Elle avait de l'amour pour le faire émerger, ce qui est très rare aujourd'hui, parce que ce que les mamans Marie ont fait là, je vous assure que nos générations aujourd'hui, on évite de faire ça, parce que quand on voit ce que ces mamans-là sont venues, ce qu'elles ont donné leur vie pour les hommes, ce qu'elles sont devenues, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un homme aujourd'hui, de le supporter? C'est pour ça que les gens de notre génération, on a l'impression qu'on est orgueilleux, on aime de nos personnes, mais c'est pas ça. C'est qu'on a des mamans autour de nous, des tantes autour de nous qui ont vécu des choses, parce que c'est que cette maman est en train de vivre aujourd'hui. La tante Stéphanie a expliqué la situation tout à l'heure. Elle explique en cachant beaucoup de choses, parce que la maman, là, quand elle arrive en Ndogbat, je ne sais pas si vous pouvez imaginer Ndogbat dans les années 90, ou bien dans les années depuis 2000, il y avait d'abord des problèmes d'inondation. Mais partagez dans la famille, vous n'avez même pas partagé. Partagez, non. Attendez, tonton, moi je veux bien vous expliquer. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on parle voilà 11 personnes qui ont signalé la page, vous ne partagez pas. Qui est assis aujourd'hui, qui est humilié et arrivé. Et vous voulez suivre le Japon. Quand aujourd'hui, il parle de sa maison, il se vante de son immeuble. Quand la maman l'a damé partout là-bas et qu'elle portait le seau de sable 2 fois pour verser, il ne savait pas que c'était sa concession familiale. Vous voyez comment il est ingrat. Ça, il ne savait pas ça. Aujourd'hui, il humilie parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Comme par exemple, ma cousine, elle a eu la chance que sa maman n'allait pas rester là suivre ses conneries, elle allait faire sa vie. Elle est restée là, elle a supporté jusqu'au bout. C'était pour les infidélités, cette femme-là a tout vu. Franchement, elle mérite la couronne de la femme qui connaît supporter l'homme. Elle peut même donner des cours à certaines femmes pour supporter les maris. Alors maintenant, la maman, elle est restée là. Non seulement elle a tout fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que cette maman-là, quand la famille de M. Belgatobi rejette sa maman, quand elle commence à être souffrante, qu'il l'a lavée, qu'il l'a essuyée, qu'il l'a essorée, qu'il lui a donné à manger pendant que ses propres enfants n'étaient même pas capables de s'en occuper. Est-ce qu'on peut être ingrat comme ça? Je suis sûre qu'au jour d'aujourd'hui, même sa maman couchée sur sa tombe là, sont les Africains et le karma existe. Moi, j'ai souvent pour habitude de dire que je crois en 2 justices, celle de nos ancêtres et celle de Dieu. Les gens qui font pas attention à cette justice-là, c'est leur problème. Parce que cette maman, c'est la façon dont elle a supporté ce monsieur-là. La façon dont elle a soutenu. Je connais très peu de femmes qui pouvaient faire ça. La preuve, toutes les femmes qui ont fait les enfants avec lui, personne n'est resté avec lui. Hein. Personne, hein. Il n'y a personne qui n'a jamais voulu de lui parce que non seulement c'est un monsieur qui est très arrogant, il est très impulsif, il est très bagarreur. Andogba qui ne connaît pas son histoire. Il est très bagarreur. Il est trop imbu de sa personne et il pète plus haut que son cul, je m'excuse du terme, mais c'est vraiment quelqu'un qui sort par le nez. Moi, je suis très d'accord et je suis montée sur ce panel parce que quand j'ai compris la façon dont vous êtes en train de compatir auprès de... Franchement, si vous faites ça pour cette maman, Dieu saura comment vous récompenser. Cette maman mérite vraiment de quitter à côté de ce monsieur-là. Elle a souffert, elle a gaspillé toute sa jeunesse, elle a gaspillé toutes les plus belles années. Et vous voyez même comment ces enfants crient sur la vidéo parce qu'elles-mêmes ils sont sidérées, mais elle va partir avec les enfants. Elle n'a rien fait de sa jeunesse. Elle n'a pas réfléchi sur sa vie. Elle, c'était les mamans qui connaissaient le mariage. Vous voyez, les femmes de l'époque là qui connaissaient ce qu'on appelle supporter le mariage, supporter un homme. Ouais. Qu'est-ce que cette maman n'a pas vu? Combien de fois il a mis dehors et qu'il a pu suer avec ses enfants en Ndogbat là-bas? Tout le monde connaît l'histoire. C'est parce que les gens de Ndogbat ne veulent pas monter sur ce panel-ci. Et c'est un monsieur... Bon, madame, est-ce que vous pouvez chuter, s'il vous plaît? Il y a les gens qui veulent aussi parler. Mais pourquoi vous me faites chuter? Madame, allez-y. Parle. Quelle histoire ça? Reine, s'il te plaît, merci, tonton. de tout expliquer. Explique-moi. Merci, tonton. Reine, ça c'est ton panel. Vas-y, parle, on a le temps. Merci, tonton. C'est qui ça? Alors, moi, je ne suis pas ici pour incriminer qui que ce soit, mais
tant qu'une jeune femme, moi, rien que les faits que je suis allée un jour accompagner ma cousine. Et cette maman-là a toujours été très gentille. 2 fois même, elle venait chez nous. Elle dit à ma cousine que, écoute, c'est ton père, même s'il est quoi. Mais je me rappelle quand ma cousine est partie en Europe et qu'elle a croisé l'Européen avec qui elle s'est mariée. Cette maman-ci, là, est venue dire à ma cousine que, écoute, tu sais, un père reste un père, même si tes parents veulent l'exclure du mariage parce que votre famille est fâchée, il faudrait que... Elle a toujours été de bons conseils, elle a toujours été le genre de personne rassembleuse qui ne fait pas... Donc je suis choquée de voir M. Toby aujourd'hui en pleine caméra là chosifié. Et pourtant, quand M. Belga Toby dit là que si la dame ne parle pas de leur concession familiale, quand il était à l'étranger là, et que les gens, certains gens de Ndoubat faisaient des problèmes pour arracher leur concession, qui a bagarré? Est-ce qu'il peut venir expliquer ça ici? C'est cette dame-là qui a affronté tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que même sa maman, là où elle est couchée, là, lui ne sait pas la poisse qu'il est en train de porter. Parce que nous n'aurait été cette femme, pendant que lui faisait ses marches en Europe, là-bas, se chercher. Même leur concession, là, on a arraché ça. Mettez les cœurs, pardon. Parce qu'ils n'avaient même pas le titre. Avec ces petites débrouilladises qu'elle faisait, avec les humiliations. Vous aussi, vous connaissez Dogba, le quartier des Bassa, comment c'est chaud. Pompez les cœurs. Quand toi, tu as une Regardez dans TikTok, ce qui protège la page TikTok, c'est parce qu'on pompe les cœurs. Mais sur Facebook, vous écoutez le Japa, vous ne pompez pas les cœurs. Je suis restée comme ça, j'ai appelé ma cousine, j'ai dit, mais c'est pas possible, va un peu sur Internet, voir ce qui se passe. Cette femme-là... Vous ne mettez même pas les étoiles, on vous met le Japa gratuit. En Europe, là-bas, qui n'ont pas fait des enfants, sont en train de parler à une femme qui a sacrifié sa vie pour élever un homme. Parce que cette femme-là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a sacrifié sa vie. Merci Marie Yaron. Mais M. Belga Toby doit faire attention. Babadi, j'ai une motion de 2 secondes. Une motion de 2 secondes. Voilà. Non, une motion de 2 secondes, Babadi. Je pense qu'ici, on a un voyou. On a un voyou gigolo qui a fini son tour de Paris. Aujourd'hui, il a décidé de rentrer s'installer au Cameroun. Étant donné qu'il a laissé une dame comme gardienne de la maison familiale au Cameroun, il veut rentrer maintenant rentrer au pays s'installer. Il trouve bon de faire sortir la maman qui a gardé la maison selon les reines. Non, la maman n'a pas gardé la maison. Cette maman, elle n'a pas gardé. Cette maman-là, attendez, je vous explique. Reine, j'étais bien, je connais. C'est une manière de parler, reine. Puisqu'ils étaient gigolos en Europe, pendant qu'il faisait son gigolotisme en Europe, il y avait maman reine qui était là, garder les enfants, et elle a bagarré même quand on voulait arracher la maison. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, reine. Je t'ai bien écouté. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. C'est parce que ce monsieur-là, s'il veut aller sur ce terrain, sinon on va sortir les choses qui vont le dépasser. Moi, je pense qu'il faut parce qu'on va sortir les choses qui vont le dépasser. Parce qu'à la lueur où il va là, il va croiser des gens. Ok. Il a fini de faire son gigolotisme. Et maintenant, il décide de rentrer au Cameroun. Il décide de rentrer au Cameroun s'installer. Maintenant, pour lui, comme il a laissé une gardienne à la maison qui devait garder la maison, entrepasser la maison, s'il n'y a personne à la maison, on meurt. Maintenant, il décide de faire sortir la gardienne qu'il a laissée à la maison pour s'installer et faire venir les petits. En son schéma, on a vu un gros gigolo. Voilà. Merci. Attends, Mireille. La reine ici, ce que nous on te demande, il y a la reine, il y a Fleu. Trouvez-moi le numéro de Maman Marie. Non, ça c'est un petit problème. On va trouver les tontons. Moi, je vais même t'envoyer certaines choses sur eBay. Quand tu me diras ici. Mon WhatsApp est sur ma bio. Tu m'envoies. Non, laisse. Moi, je vais t'envoyer certaines informations plus importantes encore sur eBay. Parce que je vois qu'ici, les gens s'agitent. On va se parler sur eBay. La reine. Alors, la reine, oui, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Dis tout ce que tu peux dire. Tout ce que tu fais. C'est déjà versé. Tu n'as pas vu les gros bras qui sont venus taper la maman là. Mais tu n'as pas vu comment les gros bras sont venus soulever la maman là comme un sac pour jeter dehors. Donc si tu es à dire, ma chérie, ne dis pas que vous avez les enfants, hein? Parce que tu n'as pas vu sa fille qui disait que maman, là, je suis en train de filmer. On est venu se diriger vers elle pour venir taper sa fille. On a même tapé qui sont partis les certificats médicaux. Mon oncle l'a même appelé aujourd'hui pour dire que voilà le karma qui commence à te suivre. On t'avait prévenu. Non, tu es babimbi là-bas, nous on est les passages. Tu fais à notre soeur là, tu vas payer. Ça c'est qui a commencé. Mettez les cœurs s'il vous plaît. La page est signalée, ils sont signalés ma page. Et a bloqué 11 fois possible.
il roule avec une tête de cochon. Ta tête de cochon, c'est une voiture. Jusqu'à il se met, il se place, il dit, les églises disent quoi. Donc, comme il a payé la tête de cochon, là, c'est une voiture. Déjà, c'est la voiture des débrouillards, même au Cameroun, d'un Camerounais. Donc, c'est un papa qui est tellement irresponsable et qui n'a jamais voulu qu'aucun de ses enfants évolue. Si même ma tante n'avait pas fait évoluer sa fille, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore en train de galérer. Parce que lui, là, Tobias, comme on l'appelle là, c'est un numéro. C'est un vrai babimbi. C'est que vous voyez que les passages d'union et qu'ils n'aiment pas se mélanger avec les babimbi là. Parce que les gens là sont d'irresponsabilité qui ne dit pas son nom. Son affaire, ça va pas mettre ses vestes caches pièces là. Quand il a déjà mis ça, il sait que par rapport à étudier là-bas, lui gère tout. C'est le patron. C'est comme ça qu'il nargue tout le monde. Je dis, quand j'ai vu la vidéo, c'est la vidéo de la maman là qui me traumatise seulement parce que je me dis, mais comment quelqu'un peut être inconscient comme ça? Et tout son problème est là maintenant qu'il ne souhaiterait pas que la maman la bénéficie de quoi que ce soit. Quand il parle du congélateur là, moi j'ai dit, en Dogba, les maisons sont collées comme ça, il n'y a qu'une petite barrière, les petites barrières en fleurs qu'on fait dans les sous-quartiers là qui séparent. Elle est partie là-bas, maman Marie n'a jamais vendu quoi que ce soit. Tout ce qu'il raconte là, c'est des conneries. Mais comme lui veut qu'on le verse ici sur les réseaux sociaux, on va mettre toutes les preuves. Et comme ça, lui, ses fesses seront d'ailleurs comme ça. La maman, là, même si la maison là qui a été conçue là, la plupart des agents de ces réunions sont là-bas dedans. Nous, on va amener les preuves de ça. S'il veut cela jouer comme ça. Il y a l'argent de ces réunions là-bas dedans. Il y a l'argent de ces débrouillardiers là-bas dehors. Qui fait donc un point, il lui rend ce qu'il doit lui rendre. Et qui... Vous voyez l'état de la maman là? Une maman qui a donné toute sa vie. Vous savez ce qu'on appelle, vous êtes dans un foyer. Tous les jours, telle femme amène son enfant. Tous les jours, telle femme. Monsieur Bergato, si on compte peut-être à 30 enfants. Parce que je ne sais pas le genre de frigondage que lui, il est. Il a fait tellement d'enfants. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Il y a son frère. Les musiques de love là qu'il chante là. Et il est méprisant. Et il ne laisse personne parler. Tu veux même le conseiller, il connaît tout. C'est un vrai sabitou. Mais la marche, moi je pense que ça c'est le karma de ce qu'il a fait à toutes les femmes là qui le suivent. Parce que la façon dont sa vie sera versée maintenant sur les réseaux, on va sortir tous les preuves de 1900 ouais là, on va mettre ici là dehors. Parce que c'est quand ma cousine se marie maintenant avec un Anglais que lui veut déjà venir t'intéresser pour dire qu'il est le père. Tu vas être le père de quelqu'un que tu ne portes pas, qui ne porte pas ton nom. Est-ce que le sang définit la famille? Le sang ne définit pas la famille. C'est là où il a maintenant voulu venir jouer les pères parce qu'il y a déjà les intérêts. Tout ça là, on va verser ça. J'ai dit à moi, avant que je ne monte sur ce panel, c'est ma cousine qui m'a autorisé. Sinon, moi, je ne monte pas parce que c'est... Mais elle m'a dit que comme moi, je n'ai pas le temps, on va expliquer. Et on va envoyer toutes les preuves qu'on a contre lui. Comme c'est comme ça qu'il veut qu'on se la joue. Parce qu'il devait toucher à tout le monde sauf la maman. Merci beaucoup là. Il devait toucher à tout le monde sauf la maman. Si c'est le fait qu'il a touché la maman, si il reste avec notre femme, on ne peut pas venir parler. On ne peut même pas venir se mêler de ça. Mais comme il a touché la maman, c'est maintenant, nous, on va acheter le problème là, ça va devenir là que vous allez aider la maman là, tout ça là, machin. La maman là ne manque pas les gens qui vont l'aider. On va l'aider, c'est vrai. Mais la maman là, c'est le genre de femme, comme je vous dis, elle a trop cru à ce monsieur. Vous voyez les gens de femmes que, malgré que tout le monde te dit même que non, viens, je vais te donner ceci, elle dit, oh, c'est mon mari, je l'avais choisi. Et vous savez comment les mamans de l'Ouest avant là connaissaient ce qu'on appelle le mariage. Cette femme, c'est une bénédiction. Nul n'aurait été même elle, M. Bergatobi n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, je vous promets. Tout le monde qui vit entre Cité Sikam, Manoka, Madame, vous êtes en train de vous répéter. Vous êtes en train de vous répéter, s'il vous plaît. Ça ne nous dérange pas les oreilles. Ça ne nous dérange pas les oreilles. Mais le monsieur, c'est un problème avec moi-même. Je suis choquée par un problème. Je suis choquée pour un problème. Quand quelqu'un s'engage, tu sais gagner. Et quand tu vois la personne dans la douleur, tu as mal. Ça ne nous dérange pas. Si ça te dérange de ça. Non. Elle a fait pour respecter ceux qui sont bons. Et si je me répète, ça te fait mal. Non, mais je vais parler. S'il te plaît, tais-toi. Le monsieur, s'il n'est pas d'accord, il peut descendre. Non, tais-toi, t'es mal élevé, madame. Mais c'est que vous êtes mal élevé. Moi, je suis d'accord elle parle d'un témoignage. Moi, j'ai mangé la moitié de cette maman comme elle mange aujourd'hui. C'est le même genre avec
les hommes qui tapent les femmes là, c'est lui là. Fais-le descendre, Babadi. C'est le même gars qui tape les femmes là, c'est lui là. Fais-le descendre. Il a que même m'indexer. Est-ce que j'ai pas mal parlé ici depuis que je suis là? La reine, s'il te plaît, mets-toi un peu. Je vais remettre l'église au milieu du village. Le cogito, la dame, la reine qui est en train de parler là, elle fait. Donc, on peut appeler ça comme la famille. Même Flip qui est en train de parler là. Donc, tous les enfants, toutes ces personnes qui parlent là, que ce soit la reine Flip, c'est des personnes proches à Belka Tobis. C'est ça. Donc, elle peut parler. Maintenant, on va lui dire, écoute, bois un verre d'eau, mute-toi, elle va reprendre et pour vous dire même à quel point on est proche, moi-même, ma maman a tenu un cycle qu'on appelait la comédie. Je dis qu'elle va t'envoyer les vidéos. L'inbox c'est là parce que ici les gens m'embrouillent. Tu peux maintenant parler. Oui, excusez-moi hein, pour mon dirage. Moi, c'est parce que cette dame-là, depuis un certain moment... Normalement, c'est pas le cogito qui doit parler. Après, si c'est pas lui, il vient de monter. Après, si... N'indexe pas la femme. Donc, au point de vue, n'indexe pas la femme. Cogito, on a éteint le feu, ne reviens pas sur la femme. Donc, restons focus sur le sujet de Belka Tobis, son comportement. Babadi. Oui. Alors, oui. Je dis la dame, elle est montée. La dame est montée. En fait, je trouve que elle raconte une histoire qui n'est pas vraie. Parce que moi, Belka Tobi, moi, je connais sa famille. Moi, j'ai grandi à la cité ici. Donc, je connais là où ils ont vécu. Je connais là où ils vivent. Comprenez? Ce qu'elle vous dit, tout ce qu'elle vous raconte là, c'est des grosses conneries. En fait, c'est un mensonge inventé. Et en plus de ça, elle n'est même pas bassa. Demande-lui de se présenter. Laissez-moi parler, James, c'est pas possible. Non, elle est basta. Moi, je connais sa mère. Laissez-moi parler. Elle jouait chez nous à la cité. Babadi, la dame s'est présentée. Elle a dit qui elle était face à Belka. Demande au monsieur de se présenter. James, Marie. Tu as laissé le cogito, tu as vécu à la cité Sicamo, oui. Vas-y, laissez-le. Je dis, ce monsieur, cette dame-là, elle est venue, elle était dans un mariage avec son frère Bouddha. De quelle dame? De quelle dame? S'il vous plaît. Je parle de la dame, je parle de la femme, de la copine de Belka Tobi, cette femme dont tu parles, tu vois là, que tu as posté là. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Attends, le monsieur se dit que je ne suis pas ça. S'il vous plaît. Il a eu les sur les réseaux sociaux. Il vient parler. Elle a eu les enfants avec son frère Bouddha. Voilà les personnes qui ont vécu avec Belka Tobi qui sont en train de parler. L'ose est venu leur manquer de respect et il ne veut rien qui vaille. Oui, tonton. S'il vous plaît, mettez-vous. C'est moi qui ai démarré. Déjà, il ne faut pas appeler la femme de Belka Tobi. Il dit sa copine là. À un moment donné, tu ne peux pas vivre avec, même si c'est 6 mois déjà. Ici, en Europe, où nous sommes, quand tu es déjà dans la maison avec une femme, on dit ta compagne. Ta compagne. Il n'y a pas de copine, on dit ta compagne. Il n'y a pas. Vous faites comme si vous étiez, s'il vous plaît. Babadi, tu me permets. Je veux dire quelque chose, Babadi. Ici, là, j'ai beaucoup aimé le fait que Madame Fly et Madame Ren sont montées. Elle a dit qu'il n'y a pas une histoire de tribalisme. Parce que tous les deux sont bassins, Babadi. Et parce que cette histoire rend triste. C'est triste, c'était tellement triste à voir même. À écouter même, c'est tellement triste. Ça peut donner les larmes aux yeux quand on écoute cette histoire-là. C'est pourquoi tu vois elle prendre ces positions-là. Parce que ça fait mal. Ce sont des femmes comme ça. Ce sont des femmes comme ça. Si on n'a pas parlé là, mais... Mireille, allez-y si vous voulez, allez-y. Moi, je me mets. Marie, il y a Cathy qui est là. Attends. Il y a Cathy Boumès qui est là. Est-ce qu'elle faut parler? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je veux même dire, j'ai beaucoup attendu pour parler. J'écoute tout le monde. Franchement, je suis une femme, une victime de Babimbi. Mais cet homme, ce que je veux vous dire, moi, j'ai fait 23 ans avec un Babibi. Il m'a jeté en plein 16 heures avec mes 5 enfants. Mais je me suis battue en France aujourd'hui. Dieu m'a restaurée. Je me suis battue comme une lionne. Mais madame, vous venez de quel pays, vous? Vous venez de quel pays? Moi, je suis Banane. Tu es Banane?
Ok, tu Je suis banale. Donc, il n'y a pas une histoire de Bon, ce tribalisme. que je veux dire, c'est la fin de ce monsieur. Moi, je connais Belka Tobi à PK9, il marche qu'avec les voyous. En 2018, j'étais à PK9, il marche qu'avec les voyous. Tout le quartier de PK9 là. Tu ne peux pas amener des gens frapper sur une maman qui a 60 poussières d'années, frapper sur une maman, et ce jeune homme qui frappait, et Belka Tobi marchait. J'ai pleuré hier, j'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un voyou, je connais avec qui il marche à PK9. C'est des gars qui ont raté leur vie. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Hein? Ils n'ont pas de vie. Comment tu peux aller frapper une femme? 30 ans de mariage, 30 ans de concubinage, même si elle n'a même pas conçu, ils sont même l'argent. Est-ce que tu dois la traiter comme ça? Jamais. Est-ce que tu dois la frapper? Parce que cet homme Belka Tobi l'a frappé en allant vers le mur. Qu'est-ce qu'il raconte que les couilles? Il raconte quoi? Combien de femmes il a couché dans le monde entier? Il est très méchant. Mais c'est sa fin. Je vous laisse le temps, 5 mois, 1 an, cet homme va devenir rien dans sa vie. Ça, Dieu est en train de lui faire payer tout le mal qu'il a fait aux femmes. Toutes les femmes qui prient pour lui dans le mal, il va payer ça. Il va payer. Il trace les cheveux comme un jeune homme, les jeunes gars de 18 ans, un père de 70 ans. Moi, je connais sa maison, je connais cette dame comme ça. Ma petite frère a loué là, à côté. Je connais tout le quartier. On ne peut pas traiter une dame comme ça, franchement. Laissons même l'argent qu'elle a fait et tout, elle a construit, elle a réussi, au moins le respect de sa personne. Merci. Merci. Amen. Il faut respecter la dame. Nous mourons dans les tables de l'accouchement, nous faisons des maladies. Cette femme doit être même malade. Quand vous voyez cette dame, est-ce qu'elle est en santé? Hein? Dans la précarité, est-ce qu'elle est en santé? Posez-vous la question, est-ce que cette dame est en santé? Quand vous voyez cette femme, la négligence, les maladies, la tension, tout ça, il a très mal agi. Franchement, moi je trouve que c'est sa fin. Là, c'est sa fin qui est arrivée. On va beau parler, on va raconter tout ce qui est là, mais Belka Tobi, sa fin est arrivée. Les gens qui vont voir après. Sa fin est arrivée. Merci. Merci, Cathy. Et je vais rappeler aux gens ici, il n'y a pas de règlement de code. On est dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit un truc. Moi, je suis un balai, 70 ans. Aujourd'hui. Et si ma mère, je vous mets la photo de la maman, ma mère ici, ma mère est encore très jeune. Par rapport à la dame que vous avez vue là, la dame que vous avez vue là, la dame que vous voyez là, elle est la petite soeur de ma mère. Mais en elle, vous voyez, ce qui est en elle a vieilli, ce n'est pas parce qu'elle a vieilli, parce qu'elle est forte. Mon stress, tu vois les souffrances dans elle. Elle a porté tout un fardeau en elle. Franchement, elle a porté toute une famille. Elle a géré toute une famille. Elle a géré toute famille une famille. de Belga, Tous les enfants de Belga, tous ses enfants, toute sa bordellerie, ils venaient taper les enfants là. C'est cette maman, cette dame-là qui a pris les enfants. Et aujourd'hui, j'ai dit le mariage. Elle a bien dit que je ne suis pas Bassa. Je suis quoi? Je suis. Maman, laisse, la reine, laisse. Le mariage n'est pas forcé. Hein. Ma soeur Baleine, si tu arrives dans... Ma grande soeur Baleine, si tu arrives dans mon direct, tu ne me salues pas. Tu dis que le nom du direct du TikTok. Pourquoi vous les baleines là, vous êtes même comme ça? Tu ne salues même pas ta petite soeur. Tu dis que le nom du TikTok, c'est quoi? Elles ne sont pas. Vraiment. Moi, je n'ai même rien dit ici. Je n'ai même pas encore dit les 1 tiers même. C'est pour ça que je dis qu'on va gérer. Je n'ai même pas dit les 1 tiers de ce que je dis. Parce que vous ne connaissez même pas avec qui Belka Tobi marche après PK9. Je vous dis, je l'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux. C'est avec des enfants, des voyous. Des voyous au Cameroun. Ils ne marchent pas avec les responsables. Marie-Hélène, tu peux prendre la parole. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je pense que quand les gens veulent monter sur le panel Babadi pour raconter n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Monsieur Belga Tobi, quand on va juridiquement, si on veut dire 30 ans de vie, même au Cameroun, c'est déjà le mariage. Merci ma soeur. Merci ma tata. Merci beaucoup. Même son immeuble là, il peut dédommager cette dame. Et quand les gens viennent, ils s'asseyent, je trouve ça, c'est vraiment très aberrant.
Parce que moi, la loi au Cameroun, maintenant, même c'est 6 mois. On dit que 6 mois, c'est considéré comme le C'est 6 mois, même le toqué porte. Dès que tu fais même le toqué porte, 6 mois, c'est déjà ça. Il n'y a plus les choses que... Non, mais moi, je dis, en plus, il dit, cette petite fille n'est pas basse. Je veux dire, sa maman a loué chez nous. Nous sommes à Gansi. Moi, je sais même de quoi il parlait. Il me dit que je ne suis pas... C'est Babadji. Sa maman avait 2 filles et un garçon. Exactement. C'est que nous, les baleines des réseaux, si on n'est jamais unanime. On fait toujours comme les... Ça dit que si elle parle là, mes frères vont se fâcher là-bas en commentaire, ils risquent de m'insulter. Mais mieux, j'ai dit qu'elle ne sort plus ma bouche. C'est un enfant que j'ai vu grandir. C'est un enfant, Babadji. Le nom du gars, c'est Babadji. Donc, pour dire que Babadji, attends, je penche un peu, tu regardes. J'entends les gens parler de cette dame-là. L'autographe. C'est-à-dire que je me demande ils voient seulement l'artiste ou le personnage. Parce que ici, nous, on ne parle pas de l'artiste, on parle du personnage. C'est vrai qu'il est artiste, mais c'est l'être humain. Comment on doit édifier les gens parce que vivre 30 ans avec quelqu'un, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 30 jours. Babadji, c'est facile à écrire même, c'est même pas compliqué. Je croyais que c'est un peu elle a bichonné ce monsieur. C'est facile à écrire Babadji comme... ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais parmi cette copine qu'il a dehors de gauche à droite, qui est venue rester comme ça dans la maison là et supporter tout ce qu'elle a, il va en Europe de gauche à droite, il n'amène pas la femme. Il fait ceci, il n'amène pas la femme. Il sort, il n'amène pas sa femme. Et aujourd'hui, les gens veulent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour se permettre de parler n'importe quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est très choquant. C'est choquant parce que moi, je me dis, le monde est devenu même insensible, Babadji. Insensible. Tu vois, non? Les gens, les personnes se lèvent. Maman, quand je suppose seulement quelqu'un, même 1 an, c'est beaucoup. Mais 30 ans. Tu dis 1 an. Moi, j'ai supporté quelqu'un 2 ans, maman. J'ai failli mourir asphyxiée. Quand je vois les gens me dire, l'alliance, tu ne te maries pas. L'alliance, tu ne te maries pas. Bonsoir. Je ris. Petite virgule. Je vais me marier à 50 ans. Oha. La personne va aussi supporter ma vieillesse. J'épouse un gars de 40 ans. Voilà. Pardon. S'il vous plaît. Je veux dire, je ne suis jamais entrée dans un panel. Je ne sais même pas comment ça se passe. J'ai tellement souffert pour assister à ça parce que quand je vous entends, franchement, j'ai la chair de poule. Je suis tellement contente. Les hommes qui raisonnent comme ça, les hommes qui ont le cœur sur la main, les femmes qui... Parce que généralement, les femmes aiment taper sur les autres femmes. Les femmes aiment toujours... Franchement, les mots me manquent tellement. Je suis émue parce que je suis votre live. Mais je suis tellement contente de la manière que vous réagissez dans votre je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne suis pas habituée, hein. Je ne fais jamais. C'est ma toute première fois. Vraiment, les hommes de ce panel. Je suis contente pour vous, les femmes. Ce n'était pas le japapé, c'est que moi, avec l'humanisme, vous avez de l'humanisme en vous et la critique qui va avec. Quand j'entends les hommes parler dans ce panel, ça me plaît beaucoup. Et quand j'entends les femmes parler, ça me plaît beaucoup. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Chapeauter le live, la famille. Déjà, je connais pas j'ai bloqué 11 faux profils aujourd'hui à cause du live. Donc, pardon, chapeauter le live. Merci, Lanka. Merci. Jusqu'à l'autre fait le commentaire que ne parle pas de ce sujet. C'est moi qui parle. Oh. Ce gars qui est monté là, il croit vouloir protéger la communauté. Mais malheureusement, il ne sait pas qu'il enfonce, il décède plutôt. Il ne sait pas qu'il plutôt est en train d'enfoncer la communauté. Parce qu'il monte là, il veut essayer de défendre Belka, parce que Belka fait partie de sa communauté. Il veut essayer de faire genre, non, Belka n'a rien fait, il veut défendre la communauté. Je suis désolé. En ce moment, il n'y a pas de communauté là-dedans qui tient.
Parce qu'ici, on parle d'un couple, un papa qui... Tu as vu les coups de poing qu'il a donné à cette maman? Maman, tomber. Jusqu'à les gens disent que... On a vu la maman porter le moi, je vois que le coup de poing que le gars a fermé sur le cou de la maman là, Dieu seul sait. Dieu seul sait si ça n'a pas coupé une veine qui va l'amener un jour. Ou bien pour faire quelque chose. Mais il a plutôt des coups de poing sur le visage de la maman là. La maman là pouvait s'écouler là. Mais c'est quand il croit peut-être protéger la communauté. Mais venez menacer les gens qu'on ne met pas les... On ne lance pas le live sur ça. En fait, c'est un irresponsable comme d'accord, Tata Marine. Ok, oui, bonsoir. Tu as déjà beaucoup papoté, merci. Je sais pas, les mots me manquent. Comme a dit tout à l'heure une personne, une de mes soeurs qui vient de descendre là, un panel comme ça, franchement, c'est bien. Donc, je montais là pour dire que je suis considérée de voir des femmes sur les réseaux sociaux. Mais moi, je dis aux femmes, fuyez le mariage qui vous fait mal. Mango, elle s'est comportée comme le monsieur qui était là. Si moi, elle ne fuyait pas l'autre mariage, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la dépression. Elle a des abonnés de par le monde. Elle ose encourager ce que le monsieur a fait parce qu'il est de sa communauté. Je suis désolée. Elle est une femme, elle est mère, elle a des enfants. Elle-même là, elle est même quoi? Franchement, je ne sais même pas, je suis dépassée. Et je voulais dire ici que cette maman, 30 ans de vie, il y a des gens qui devaient être obligés de supporter ça. La reine l'a bien dit. À l'époque de nos mamans savaient supporter les mariages. Et surtout, nos mamans de l'Ouest là. Parce que je suis de l'Ouest. Je sais comment les femmes de l'Ouest supportent le mariage. Nous autres, on fait seulement la rébellion. Moi-même, j'ai été dans un couple, dans un concubinage où j'ai fait 3 ans. J'ai dit ici là, non. Avec mon propre frère, lui, j'ai dit ici là, je laisse. On a dit, oh, dans ma famille, on ne connaît pas le divorce. Oh, on ne nous amène pas la honte. J'ai dit que jamais. Parce qu'avant, c'était l'éducation que nos mamans avaient. Parce que dans l'éducation, on ne quitte pas le mariage. On ne fait pas honte à la famille. Donc, c'est ce que cette maman a fait. Cette maman l'a soutenu. Cette maman a été au chevet de sa mère à lui. Pendant qu'elle était malade, c'est cette maman qui s'est occupée de sa maman. Il était partout dans le monde, a fait des concerts, à s'habiller chaud, en négligeant cette maman. Elle a dit, ok, j'ai accepté le mariage, je soutiens. Il fait des enfants dehors l'accueil. Aujourd'hui, vous venez vous permettre de dire qu'elle est obligée, elle va partir. Si elle doit partir de là, il doit la dédommager. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Il la dédommage. Oui. Il doit lui acheter une parcelle de terre, il va faire construire une maison, elle va rester là doucement avec ses enfants. On ne lui demande plus rien. Parce qu'il est là même, il sait qu'il est trop chaud. Il est le plus chaud du Cameroun. Il sait que la maman là, elle n'est plus à son niveau. On s'en fout. On s'en fout. Comme elle dirait tout à l'heure, le karma existe. La maman, sa femme, maman qui est sous la terre, elle sait ce que cette femme a supporté. Donc, elle ne sera pas fière de savoir qu'aujourd'hui, on est en train de la mettre dehors. Je vais ajouter quelque chose que vous ne savez pas. Cette femme avait un terrain en son nom qu'elle a dû vendre pour contribuer à l'élévation de l'immeuble où il se vend aujourd'hui, soit disant qu'il est propriétaire. On a dit elle a dû vendre. C'est ça le véritable problème. Oui, parce que les hommes là, ils savent nous parler. Oui, tu sais que c'est toi que j'ai choisi. Et si demain ça va nous rapporter. Et puis elle a cru en lui. Je suis désolée. Je vais vous dire un truc. Merci. Darek, tu vas reprendre ta parole. Tu as énuméré quelque chose qui me permet de parler à mes mamans, à vous, mes soeurs, à vous, mes soeurs. Arrêtons. Essayez de réfléchir. Quel homme ne vous apporte pas que quand Mamadi n'arrive pas là au Cameroun, il te prend pour femme, il te dit viens construire, viens on construit, viens mettre tes économies, vends ton petit terrain, tu viens ajouter sur l'immeuble que je suis en train de faire, parce que c'est notre devoir demain, c'est notre truc demain. Tant que l'homme là n'est pas sécurisé, va faire sur un papier, va chez le notaire, tu dis que ce que nous sommes en train de faire là, c'est nous deux. Va chez le notaire, n'acceptez plus mes mamans, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, s'il vous plaît. Parce que ce qui arrive à cette dame au grand cœur, ça va encore arriver demain. Il y en a même qui arrivent tous les jours, c'est parce que c'est sorti dans les réseaux sociaux que nous on en parle. Exactement. On n'est pas Dieu pour être dans les maisons de ce qui se passe dans les 4000, parce qu'il y en a qui ne veulent même pas sortir tellement qu'elles ont honte. Je vais vous envoyer un message, n'ayez pas honte. Tant que vous avez des gens comme nous qui vous supportent, qui sont dans la vérité,
Parce que si c'était Belga Toby qu'on faisait ce qu'il est en train de te faire là, nous aussi on allait te taper Maman Marie. Mais on tape Belga Toby parce que ce qu'il a fait n'est pas digne. Franchement, c'est impardonnable ce qu'il a fait. C'est impardonnable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Babadi, tous les jours, nos soeurs le font. Moi-même, dans la relation où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je suis une fille qui a de la vision, moi je veux construire. La vie de dehors, ça ne m'intéresse pas. Le gars d'abord, c'était un gars de dehors. C'est quelqu'un qui aime seulement faire la vie. Moi, j'ai dit non, moi je veux marcher comme ça. Ok, quand j'avais tant d'ambition, j'étais bosseuse, j'avais mon argent. J'ai dit ok, on commence par prendre une parcelle de terre. Je vais avec lui, on cherche un terrain, on achète et je lui fais confiance. Je dis c'est lui le chef de famille, je mets en son nom. Je suis son témoin, le gars passe par derrière. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais ça fait mal que les femmes viennent aujourd'hui dire ah, on t'avait forcé de faire. Vous savez ce que les gens se disent sous la couette? Vous savez les promesses que les hommes font aux femmes? Alors, franchement, je suis pour la cagnotte à faire à notre maman. Vraiment, soutenons-la. C'est vrai, une personne a dit elle n'a pas faim. Mais au moins qu'on la soutienne. Qu'on lui dise que maman, t'es pas seule. T'es pas seule. Le peuple camerounais avec toi. Les autres là, non, ils ne sont pas 25%. 25%. Marie est dans le... Ça ne chauffe pas. Attends un peu. Oui. Tu voulais dire quelque chose? T'as coté le live parce que... Il y a une personne qui m'a coupé. Non. Dans un besoin, Marie. Hein? Tu as dit quoi? Je dis Marie est dans le besoin. Enfin, je reprends... d'accord, elle est dans le besoin. Elle est dans le besoin. Elle est dans le besoin. Parce qu'on ne peut pas minimiser qu'elle n'a pas faim. Marie, elle a faim. Lançons la cagnotte pour elle. On va la soulever. Elle mérite franchement une médaille pour avoir supporté les multiples infidélités, les enfants du terrain, pour avoir supporté n'importe quoi. Et les voisins qui viennent la déranger, et la belle famille qui vient ici. Et chacun, elle l'a supporté. Elle a donné de sa vie, de sa vie physiquement, mentalement. Aujourd'hui, on la voit. Elle ne fait pas son âge. Je suis désolée, on m'a dit elle a 65 ans. Elle ne fait pas son âge. Elle est là comme une maman de 85 ans. Parce qu'elle vit quoi? Dans une précarité extrême. Et entre-temps, un homme se la tape une belle vie. Jusqu'à dernièrement, je voyais une de ses vidéos. Il dit, je suis à l'hôtel, je suis au Cameroun, je loge dans cet hôtel. Il n'a même pas honte. Elle me dit, va. Flou, il y a la reine. C'est Fly, mon grand. Trouvez-moi le numéro de Maman Marie. Vous avez mon numéro sur ma bio. Mon numéro, je vais le faire. Trouvez-moi ça au plus tard demain que j'ai le numéro. Bonsoir. Normalement, bonsoir. Donnez la parole. Je n'ai pas eu de parole encore depuis. Non, je vais laisser la place. Non, c'est à mon tour. Je laisse la place. Je finis en disant, bon panel, soutenons cette maman et franchement, merci pour tout. Soyons dans la prévoyance. Voilà, merci. Merci Darren. Vas-y, Patricia. Patricia, c'est ton tour, Patricia. Prends la parole. Mais on parle même de quoi? Cette maman, qu'elle soit Bamileke, qu'elle soit quoi, on parle d'une femme qui s'est fait tabasser en mode vision. Elle s'est fait tabasser devant ses enfants. On parle de quoi? Qu'elle soit boulot, qu'elle soit ci, qu'elle soit là, normalement, un pays normal, même ce monsieur devait être en prison aujourd'hui. Alors qu'on parle même. Il devait être en prison juste en attendant que les choses se calment. Mais comme nous sommes dans un pays qu'on ne sait pas qui est comme ci, comme ça, il est dehors. On parle d'une maman. On parle d'une maman et ce n'est que elle qu'on a vu parce que nos mamans souffrent dans les villages. Nos tantes souffrent dans les villages. C'est terrible. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Et nous, notre génération, il faut qu'on ouvre les yeux. Qu'on ne devrait plus souffrir. Les hommes ont tellement frappé, ils continuent à frapper, on ne devait plus souffrir. Moi, ça vient me chercher, ça me touche. Personnellement, on dirait que c'est ma tante. Ouais. Et les gens qui disent, oh, c'est elle qui a frappé, est-ce qu'on a vu la même vidéo? Non. Ouais. Il a frappé la madame. Ouais, j'ai la chair de poule. On cautionne quoi? Ouais. On cautionne quoi? Parce que les bassards disent, oh, on ne peut pas épouser une Bamileke. Moi, je suis une boulot. Qu'elle soit Bamileke, qu'elle soit quoi, c'est une femme qui a été frappée. Et cet homme, il doit avoir les répercussions. Il faut qu'il soit touché à quelque part. Ouais. Ça là. Fermez le coup de poing sur le cou de la mère.
il faut qu'il soit couché. Vraiment, il faut qu'il soit touché à quelque part. On ne peut pas taper ma maman devant le monde entier et on va me dire, en plus qu'une maman qui s'est donné corps et âme pour quelqu'un. Parce que je peux comprendre que oh, moi j'ai des comptes sur la tête, je ne vais pas supporter. Une maman qui s'est donnée, on ne l'a même pas épousée. Elle a fait tout ça comme ça parce qu'elle avait la main posée sur le cœur. Et c'est ce genre de maman, ce genre de femme que tu fais subir toutes ces humiliations à cause de quoi? Juste parce qu'elle t'a supporté? À toutes les femmes qui m'entendent parler ce soir-là, on ne supporte plus un homme. Un homme déjà, tu fais 6 mois avec lui, il n'y a rien, tu quittes là. C'est comme ça. Ils vont te traiter de prostituée, tu sais ce que tu veux. Tu ne supportes pas un homme, 6 mois, 1 an maximum, tu prends tes bagages, tes clics et tes claques, tu t'en vas. Capoter le live. Aussi simple que ça. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui supportent. Ils n'aiment pas les femmes gentilles. C'est ça que moi j'ai remarqué, les hommes n'aiment pas les femmes gentilles. Parce que tellement tu es gentille, tu es soumise, il va monter sur ta tête. Vraiment. Arrêtons ça, c'est fini. Quel est l'exemple de cette maman-là? Oui, si moi je le dis à haute voix. L'exemple de nos mamans-là, on prend ça pour une leçon. Que les hommes n'aiment pas les femmes soumises. Arrêtons ça. Les hommes n'aiment pas les femmes gentilles. Tu es gentil avec lui, il va aller chercher celle qui est l'école dehors pour te faire subir à la maison. Et c'est point final. Qu'on mette le numéro de cette madame-là, même si c'est pour donner $5, on va donner. Merci. On va donner. Merci. C'est un problème qui me touche. Personnellement, j'ai vu la vidéo au travail. J'ai commencé à couler les larmes. J'ai dit, mais... Moi, je croyais que c'était juste une maman. Je ne savais même pas que c'était ta femme. J'ai dit, mais comment il brutalise la femme comme ça? C'est qui? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi qui se passe ici? À la fin de la vidéo, il a commencé à la frapper, donner des coups à tort et à travers. Il a dit, mais je suis dans le coin. En plus, un lait, monsieur, même. Un lait type. Vraiment. Un lait type, même court comme tout. Vous suivez quoi chez lui même? Juste les tigres. Arrêtons, ça fait des tigres. Un lait, monsieur, même qui te fait même... Patricia, je vais te rappeler que Marie a connu... Si Melka est comme là aujourd'hui, c'est grâce à cette dame que tu vois là. Hein. Tu vois? C'est elle qui a fabriqué son monstre. Ça veut dire que c'est elle qui l'a fabriqué. C'est elle qui allait supplier dans les maisons que, pardon, faites chanter mon lait type pour qu'il soit aussi quelque chose de même pour m'occuper, pour s'occuper de moi et mes enfants. Les hommes n'aiment pas les femmes comme ça. Les hommes n'aiment pas les femmes comme ça. Un lait, monsieur, un lait type même. Sûrement, il ronfle même. Maman dit que, pardon, fais chanter mon lait type. Sûrement, il ronfle même. Tu vas mourir pourquoi même? Pour le tigre qu'il est star même de quoi même? Un lait, monsieur, je n'ai jamais compris ça. Un ingrat. La mère, c'est un problème. Nous, notre génération, l'exemple de la mère, c'est un problème avec la laideur. Un homme avec qui tu fais 6 mois, 1 an, il n'y a pas de solution, tu quittes de là. Ils sont encore revenus à la tête de mort. Aussi simple que ça. En plus, une femme battante, ce n'est pas qu'elle attendait juste de lui, il ne donnait rien. 6 mois, tu quittes de là. Il n'y a rien. Nos mamans subissent, et c'est à cause elles vont subir, c'est à cause d'elles-mêmes qu'elles souffrent. Parce qu'elles ont choisi ça. Mais nous autres, là, on ne souffre plus. C'est fini. Donc, mets son numéro ici. J'ai dit, même si c'est $1, je vais envoyer $1 chaque mois. $1. Parce que je sais qu'il y a une maman là-bas qui a besoin de mettre $1 pour acheter 1 kilo de riz. Merci. Merci, Patricia. On a pris en compte demain, au plus tard demain, on va faire le même live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils ont encore créé un autre faux profil. Attendez, par WhatsApp, je vais parler avec elle. Je vais acheter les puces cette nuit jusqu'à... La soutiennent. Les Camerounaises sont derrière toi, maman. Merci. Les Camerounaises sont derrière toi et seront toujours derrière toi. C'est tout ce que j'avais à dire de ma part, comme on dit au pays là. Merci Patricia. On va rapidement continuer. Anelka, avant que Anelka, tu peux prendre la parole avant que Kila Bongo ne prenne la parole. Anelka, tu peux prendre la parole. Ouais, Babadi, bonsoir le panel, bonsoir les Camerounais.
Bonsoir. Ne manquez pas à vous, à ceux qui ne me suivent pas, suivez-moi parce que, en clashé, parce que demain on refait le même panel. Et demain je vais voir les 1000 personnes qui étaient là parce que demain ça sera le PayPal, la maman, elle va recevoir ça directement au Cameroun. Ça ne doit pas passer par Babadi ou par quelqu'un. Ça doit aller directement chez elle. Donc je vais avoir son numéro, je lui demande de trouver un moyen, un Orange Money. On va mettre ça ici et directement $1, ça va aller directement au Cameroun entre ses mains. Ça ne doit pas passer par quelqu'un. Par OM, oui, Babadi, c'est bien fait. Non, abonnez. Oui, vas-y, Anelka. Ouais, ton panel est avec beaucoup d'apaisement quand j'écoute, hein, parce que d'autres panels là, d'autres personnes ont ramené cette histoire au clivage ethnique, hein. Et ça embrouille la lutte de quoi les femmes souffrent au Cameroun. Je t'ai ramené une histoire de ma tante qui a fait 25 ans dans son mariage. Arrivé au tribunal, les deux avocats se sont entendus pour qu'elle soit isolée, éloignée de ses enfants. Les deux maisons en étage qu'ils ont conçues à Douala, elle a tout perdu. Les deux avocats se sont entendus pour voilà, au jour d'aujourd'hui, elle baisse des poissons en bordure de route. Voilà, donc on a un souci, un laxisme qui ne dit pas son nom au Cameroun sur les mamans, sur les femmes, parce qu'elles n'ont pas les moyens à la fin. On les met dehors un matin, un soir, c'est récurrent au Cameroun, tout le monde le sait. Nous le savons tous que au Cameroun, pour mettre une femme dehors, un matin, on dit prends tes bagages dehors. On l'a toujours fait. Voilà, moi j'ai assisté à beaucoup d'agressions comme ça. Bon, le cas de Béra Tobi, c'est à Mondiovision qu'on découvre une maman qui veut ouvrir la maison avec un coup de pierre pour vraiment ne pas se laisser aller parce qu'elle a longtemps se porté, dit voilà, cette fois-ci tu vas me tuer. Avec tout ce que les gens ont rapporté. Là, tu l'as à partir de 14h. Voilà. Il faudrait vraiment que tu te charges à retrouver le numéro d'amant pour avoir les bonnes versions parce que nous, on n'est que les personnes, on colporte un peu partout, hein, le quartier, comme on dit. Il faudrait qu'elle s'exprime, qu'elle nous dise un peu ce qui est le fond du problème parce que on va vous parler, mais c'est elle seule qui connaît de quoi elle a traversé pendant 30 ans de carrière avec notre frère Belga. Ouais. Rappeler aux gens de ne pas ramener cette histoire au clivage ethnique, Bassa ou Bamniké, ramener ça aux hommes camerounais, aux personnes camerounaises qui ont des problèmes et qu'on doit résoudre. C'est un peu pour ma parole. Ok. Merci Anelka. Ici, et comme Anelka est attendu, c'est ça qui m'a fait sortir. C'est ça qui m'a fait. Oui, tu vas pas la parole. Attends. C'est ça qui m'a fait sortir parce que j'ai vu des vidéos, hein. On acclame en faire un bazar, en faire du bien. J'ai coulé les larmes. J'ai pleuré, j'ai dit non. On est en train de basculer dans un système rwandais. Mais nous, on ne va pas accepter que ça arrive. Moi, je ne vais jamais. J'allume mon panel, c'est pour dire non. Ici, non. Arrêtons. Arrêtons. Et je ne suis pas là pour blâmer Marie. Marie a aimé. Et nous, on a même besoin de femmes comme ça qui peuvent nous aimer. Ces femmes-là qui vont aimer, comme les maris comme ça. Que tu passes faire les enfants dehors, on vient déposer, c'est elle qui élève. Tu vas à Paris, tu fais la belle vie. Marie ne demande pas que, mais Paris là, moi-même, est-ce que je ne peux pas aller visiter? Marie n'a jamais demandé ça. Elle dit même, elle l'appelle même Flou, qui est la fille, qui est là, qui a fait la part avec Belka. Elle dit, est-ce que tu sais que ta personne a oublié d'envoyer l'argent de payer aux enfants? Elle n'a pas dit qu'elle a refusé, hein. Elle dit, il l'a oublié. Vous comprenez jusqu'à quel niveau une femme est dévouée à son homme et à la famille? Plutôt, elle ne dit pas qu'il a refusé, elle dit qu'il a oublié. Ici, on parlait de la famille. C'est quoi une famille? C'est ça l'exemple que... Elle doit protéger ton homme. Elle protège, elle a dû protéger. Parce que quand vous allez à l'église là, le prêtre vous parle de la famille. C'est quoi la famille? C'est l'exemple de Marie. Marie protège sa famille. Marie était dévouée à la famille. Pendant que le fils de Mendoza, perd son âme, fait la fête ici à manger les ailes de poulet, il a même oublié que ses enfants, sa famille, ils peuvent manger.
Mais elle appelle pour dire qu'il a oublié. Protéger. Donc Marie continue à protéger. Jusqu'aujourd'hui où ça sort dans les réseaux sociaux, Marie est restée avec cela dans le ventre. Marie est recoquillée. Elle a pris cette douleur des enfants et tout. La mère de Belka qui était malade. Le frère de Belka qui est devenu fou. Je crois que c'est même ça aussi qui va attraper Belka. Parce que c'est comporté comme ça, je crois qu'il a en train de perdre les pédales. S'occuper de toute une famille. Mais aujourd'hui, tu oses dire que c'est un bien familial. Donc on ne va pas t'accepter ça. On ne peut pas t'accepter ça. Parce que quand je vois Marie, je pense à ma mère. Quand je vois cette femme, je pense à ma mère. Je pense à ma soeur. Je pense à ma fille. Donc on ne doit pas vous accepter ça. Ceux qui sont cachés dans les 4 murs, on n'a pas vu. Mais ce que nous on voit là, on ne doit pas accepter. On doit dire non. Et c'est pour cela que vous allez nous trouver le numéro de Marie. Nous on va lui donner le temps. Mais celui que toi, tu n'as pas osé donner à cette femme qui a tout donné pour toi. Mais nous, les Camerounais, nous, la diaspora, on va lui redonner ce sourire-là. Et toi, on va te boycotter si en diaspora. Une autre personne prend la parole. Qui prend la parole? Déjà, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup Babadi pour le panel. J'aimerais déjà pour un premier temps te dire à toi Babadi et à ceux qui sont en bas, qui ont tendance à minimiser ce problème, de ne pas se rendre compte de la gravité de ce problème. Ça, c'est pas un live contradictoire. Ça, c'est moi, mon point de vue. Si quelqu'un n'est pas avec Marie, autant mieux il ne monte même pas. Ça, honnêtement, il faut s'accentuer là-dessus. Si quelqu'un n'est pas pour Marie, n'est pas pour Marie, qui ne monte même pas, on va aller à la dictature comme à la dictature. Je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec ces gens. Voilà, parce qu'il y a des lives où vous êtes des gens de Belka Tobi. Allez dans les lives des gens de Belka Tobi. Nous, on parle de la réalité de ce qu'on vit, de la réalité de ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, si je dois poser la question, moi, en tant qu'un homme, vous reprochez quoi à cette fille, à cette femme? Vous lui reprochez quoi? Son amour, son attention, sa loyauté? Quoi? Une femme qui a tout donné. Et des gens qui sont proches d'elle, pour ne pas dire proches d'eux, ils sont montés, fait des témoignages. Je n'ai vu aucun de vous, de ceux qui vivent en Ndongba, qui sont des gens de Belka Tobi, qui sont montés, disent non, vous mentez. Les gens font des témoignages, ils donnent des noms. Une femme monte, elle te dit, je suis la mère de l'enfant de Belka Tobi. L'autre monte, elle te dit, je suis comme ça, ma mère a ceci. C'est suffisamment clair. Il ne peut pas avoir 1, 2, 3, 4 témoignages pour culpabiliser quelqu'un. Voilà, si aujourd'hui vous reprochez à cette femme son amour, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a la justice de Dieu. Chacun avant de faire quoi que ce soit, sache que sur cette terre, qu'on le veuille ou pas, mettez les cœurs. Voilà, avant de faire quoi que ce soit sur cette terre, mettez dans vous tel qu'il y a le karma. Et j'aimerais attirer l'attention. Belka Tobi et sa claque qui ont touché sur cette femme, on va les identifier. Je crois que c'est comme ça qu'on va régler les choses maintenant. Le reste va suivre. Moi, je ne veux pas trop entrer dans les détails, trop parler. Je suis un homme, j'ai mon petit temps de parole, je me contente de ça. Si aujourd'hui, vous reprochez à cette femme le fait qu'elle a aimé son homme, elle s'est investie dans la relation, c'est bien. C'est quand ça va arriver à vos frères que vous allez comprendre c'est quoi la vie. Voilà. Et ça, c'est pas un live contradictoire. La personne qui n'est pas pour Marie, il ne monte même pas. Donc c'était ça mon petit point de chute de Babadi. Merci encore une fois de plus. Je laisse la parole aux autres. Je reste en bas. Déjà quelqu'un qui a été capable de mettre la main sur sa maman a plus forte raison une femme. Donc c'est pour vous dire. C'est pas étonnant, hein. Bonsoir le panel. Bonsoir Cyril. Cyril, tu peux pas la parole. Après Simon va prendre la parole. Oui, c'est juste une seconde, une minute quoi. Moi je compatis. Vous m'entendez? Non, Simon, c'est pas... laisse Cyril parler, après Simon, tu vas prendre la parole. Celui qui dit qu'il n'a pas vu les images et tout ce qui se passe sur les réseaux par rapport à notre grand frère Belka Tobi. Et il dit que... C'est vrai qu'il vient d'arriver là, ça. Non, Joe, excuse-moi, juste une minute. Simon, s'il te plaît, mute-toi un peu. Il a déjà... Voilà un compte qui signale ma page. Voilà un compte qui signale ma page. Regardez le compte ici. Donc du coup, nous tous on a vu ça, on a vu maman et
nous sommes touchés. Voilà un compte qui signale ma page. Il y a 2 personnes seulement qui sont suivies. Attendez, je clique, vous voyez la sorcellerie. Il y a 2 comptes seulement. Regardez le nom des comptes. La contribution par rapport, je suis partant par rapport au M de la matière. Et s'il faut même aller plus, si voilà les 2 comptes. Intervenir au pays là-bas. Voilà les 2 comptes que le compte la suit. Uniquement, hein. Voilà ça. Voilà les 2 comptes qui suivent. On n'a pas continué la vidéo. Là où la maman là, est tombée, hein. Elle est tombée là où elle est tombée. Il a fait renverser la maman. Vous voyez. Donc ça a été coupé. Donc du coup, il y a eu des trucs qui sont passés après. Il a sûrement maté la maman. Et moi, c'est moi. Je d'abord par bloquer celle-ci. Je n'ai pas continué la vidéo parce que c'est. Moi, j'ai toujours un faible pour les faibles. Donc quand je vois une personne, une maman touchée, qu'un chimpanzé est en train de massacrer, je me voyais comme s'il fallait que je sois devant celui qui fait. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, du coup. Moi, je suis une expert. Vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Même si c'est by force. Allez vous plaindre à Babadi. Vous me collez la paix. On est là pour contribuer. Ok. Merci, bonne soirée à vous. Parce que moi, elle ne parle rien. Merci Cyril. Simon, tu peux prendre la parole. Parce qu'on arrive bien. Après, monsieur, je ne vais pas prendre la parole. Je dois travailler la nuit. Donc, demain, comme je disais tantôt, avant que Simon, tu ne prennes la parole, demain, on refait le même live. Et j'espère que j'aurai des informations de ma Marie, que je pourrai discuter avec elle. Et on va lancer les hostilités. On va cette contribution-là, même si c'est $1, même si c'est €1 que chacun va donner, on doit donner le soulier à cette dame-là, s'il vous plaît. Mais je sais que vous êtes nombreux qui avez demandé ce numéro-là. Et je compte beaucoup sur vous. Demain, on fait le live. Venez demain. Vous êtes 1000, 1500 là. Revenez demain. On refait le même live. On redonne la force à cette maman. Et je dis, bon, moi je ne vais pas aller je dis que voilà le PayPal pour que je commence à prendre l'argent ici. Moi je bois les biens. Hein. Ça doit aller directement au Cameroun. Vas-y, c'est bon. Oui, bonsoir à tous. Vraiment, je montre vraiment dans les lives. J'ai suivi beaucoup de personnes parler. En fait, l'image qui me revient, c'est l'image d'un homme qui était un petit enfant. Son papa est décédé très tôt. Les frères de son papa sont venus brutaliser ma maman dans la maison. Dans l'image que je vois, je crois que Belka Tobi a ramené les gros bras, tapé sur une femme. Vous allez souffrir ce soir. Je laisse même le diable là pour le mal. Je vais vous montrer que moi je suis une expert. Vous allez souffrir ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent de ça dans leur foyer. Vous allez souffrir. Les femmes abandonner les petits-enfants, que les belles familles viennent taper, rentrer dans la maison. C'est l'image que j'ai eue. Et comme je me disais, comment il peut faire ça de son vivant? Il n'est même pas encore mort. Comment il peut permettre ça? Cette image m'a vraiment tellement fait mal. Je ne comprends pas comment les êtres humains peuvent ramener ça là. C'est vraiment, c'est pourquoi The last bird. Son live est signalé aussi. Ça va, Simon, on a compris. On a compris ton information. S'il vous plaît, vous venez signaler maintenant. Les objectifs, le tapotage, ça alimente. Vous voyez vous-même qu'on n'arrive pas à comprendre ce que Simon a été de dire. Je vous ai dit, hein. Ils vont signaler le live parce que vous savez, voilà. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ils ne veulent pas la vérité, ils ne veulent pas voir. Ils sont tellement aigris, ils sont tellement mauvais qu'ils veulent seulement voir du sang, ils veulent seulement voir que du mauvais. Mais nous, on ne va pas accepter ça. Nous, on est là pour défendre. Nous, on est là pour dire non. Non à ce genre de comportement. Peu importe l'ethnie, hein. Même si c'était un bannet, j'allume mon téléphone, je dis à mon frère que hey, ce que tu es en train de faire là n'a pas sa place dans la société. Il n'y a pas de parti prise. Je n'ai pas de parti prise dans mes panels. Donc je ne suis pas là pour dire Bamileke Bassa comme je vois les vidéos que vous êtes en train de faire, vous les incarnez les vidéos à la con, en train de féliciter Belka Tobi. Et ce sont les femmes qui font ces vidéos là. Moi je vous pleure.
Vous les femmes qui font cette vidéo-là, je vous pleure. Je vous pleure. Je vous pleure. Parce que vous le faites. Parce que vous voulez le faire. Mais la nuit là, c'est vous qui êtes en train de dormir à côté des Bamileke. Vous dormez. Vous faites les vidéos, vous faites semblant. Juste pour animer, pour attiser la haine. Mais la nuit, vous êtes dans la même couverture avec les gars Bamileke. Vous croyez qu'on ne voit pas ça? Mais on ne va pas vous suivre. On ne va pas entrer dans vos histoires. La nuit, c'est niaise. Ceux qui vont entrer dans ça, ceux qui n'ont pas encore le mindset, ceux qui n'ont pas compris. Mais nous, on a encore rien compris ce que vous êtes en train de vouloir manipuler les Camerounais. Et nous, on ne va pas vous accepter. On ne va pas accepter cette manipulation-là. Ils dorment avec les costauds gars Bamileke. Monsieur Jibé. Oui, papa dit bonsoir. Bonsoir, chef frère. Bonsoir à tout le monde. Alors, une fois de plus, je suis vraiment très touché par rapport à cette histoire. Et ce n'est que le reflet de ce que je défends tous les jours dans TikTok. Au jour d'aujourd'hui, c'est le cas de Belga Tobi et de sa femme. Imaginez le nombre de femmes qui subissent chaque jour, qui n'ont pas cette notoriété, qui n'arrivent pas à se retrouver dans des toiles et qui n'ont pas de défense. Contre son disant, elles en sont pleines. Je dis bien pleines. Alors à un moment donné, mettons donc l'amour, l'esprit humain, où est parti notre humanisme. Une femme qui a donné la vie au nom de sa vie. Une femme qui a donné de l'amour. Une femme qui s'est donné corps et âme pour un homme qu'il a aimé. Tu l'as décrit ici, Babadi. Je ne veux plus entrer dans ça. Est-ce qu'elle mérite cette humiliation? Est-ce qu'elle mérite cette façon de faire? Après-demain, lorsque ces femmes reviendront ici en Europe et vont vouloir vous mettre, vous les hommes aussi, à la porte, parce que c'est ça qu'il faut voir. Lorsque un homme met une femme où il a les pleins pouvoirs, ça ne cause aucun problème à qui que ce soit. Lorsqu'elles arrivent ici, elles ne veulent plus supporter un certain nombre de choses. Elles décident aussi de vous mettre à la porte à cause de vos comportements nauséabonds. Elles deviennent des méchantes. Pourtant, c'est ce que vous faites au quotidien à ces dames chaque jour. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. La femme mérite un minimum de respect. Voilà une femme qui s'est sacrifiée pour un homme. Une femme qui a donné sa jeunesse à un homme. Qui lui a donné des enfants. Au prix de sa vie. Est-ce qu'elle mérite une telle humiliation? Et quand je vois les gens défendre un tel acte, je me demande s'ils ne viennent pas du ventre d'une femme. Je me demande s'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils n'ont pas de filles. Je me demande s'ils n'ont pas de sœurs. J'aime toujours le dire, il faut toujours agir de telle sorte que si l'autre faisait comme toi, à un moment donné, où est parti notre esprit humain, l'humanisme est parti où? Laissons les histoires de manipulation politique, de tribalisme et j'en passe. Une femme reste une femme, un homme reste un homme. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Nous sommes ici d'une même mère et d'une même mère qui est le Cameroun. Et là, on est face à un cas d'une femme qui est dans des problèmes, dans des soucis, qui a été humiliée. Est-ce que c'est mauvais de donner de l'amour à un homme qu'on aime? Est-ce que c'est mauvais de donner de l'amour? C'est vous qui demandez la soumission chaque jour. Voilà une femme qui a donc été soumise à son mari. Est-ce qu'elle mérite donc cette récompense? C'est de ça qu'il est question. Alors à l'unisson, nous devons défendre cette maman. Nous devons défendre cette sœur. Nous devons défendre cette fille qui subit des injustices à cause d'un homme qui n'a pas su l'accepter à ses justes valeurs. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Je vais avoir le numéro de Marie là, au niveau de sa fille. Elle n'est pas joignable, mais sa fille, je vous communique ça de suite, mon grand papa. Oui. Je le fais de suite. Alors, papa dit, le combat que tu fais est un combat noble. Et moi, je te soutiendrai jusqu'à la dernière énergie. Parce que pour moi, la femme, je dis bien la femme, est quelque chose qu'on doit prendre avec beaucoup de considération. Surtout une femme qui a donné de la vie au nom de sa vie, une femme qui est là pour toi, pour un homme.
est l'incarnation de la soumission. Quelle femme peut accepter que pendant 20 ans, ton homme est entre l'Europe et la France? Quelle femme peut accepter cette fille-là? Que ton homme n'a jamais proposé même à amener ton enfant en Europe, même toi-même, elle s'en fout, elle est là, elle supporte, elle respecte, elle dit non, non, ce sont nos maris du monde. Mais est-ce que méritons cette forme de trahison? Non. Non, on ne peut pas accepter ça au XXIe siècle. Et tant que nous serons dans la toile, on va défendre ces femmes en mordicus parce que ce sont elles qui donnent la vie. Ce sont elles qui nous donnent la vie. Quand tu vois à tous les sacrés, comment la femme de ma vie il y a longtemps, tu sens qu'elle a des soucis. Quand tu la vois physiquement, c'est une femme qui se transforme totalement à cause des soucis qu'on lui fait sur la santé mentale n'a pas de prix. Monsieur Babadi, on pense toujours que les maladies mentales sont seulement pour les blancs, mais nous vivons, nous souffrons de ça chaque jour en Afrique. Alors, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, que les gens arrêtent d'instrumentaliser cette histoire dans le tribalisme et j'en passe. Parce que quand ils vivent ensemble, ils aiment bien cette dynamique. Ils allaient cette dynamique. Alors, s'il accepte cette harmonie, je me fais dans il y a des dynamiques qui viennent d'intérieur. Il y a de cela peut-être 15 ans, où il fait ce qu'il fait. Il était fier de sa femme. Il compte, il ne choisit pas tant, parce qu'il y a quelque chose de particulier en elle. Et pour aujourd'hui, il devient mari de cuisiner comme ça. Non, on ne pourra pas accepter cela. Donc, papa dit vraiment, ton combat reste un combat de l'enfant qui s'est élevé, donc un enfant d'une femme et qui mérite franchement respecter cette femme. On ne va pas l'abandonner comme ça, on va la soutenir, peu importe ce qui a à peine, c'est comme ça, c'est un message qu'on doit passer à tous les hommes, à l'Afrique, je te dis encore, je ne sais pas que c'est un cadeau, dans les villages, ces femmes n'ont pas de parole, enfin, c'est quelque chose qu'ils ont au quotidien. Et ici, il y a une femme qui mérite les petits bagages, c'est dans la femme t'a mise à la porte, dans ses fonctions, c'est ça chaque jour, au quotidien, vraiment. Les ceux ont appris à respecter nos femmes, nos mères et nos filles bien à toi. Merci. Merci, monsieur. Tu m'as remercié pour ton intervention. C'est pas des messages à chaque fois que j'ai déjà je attends avec moi. C'est pas la peine, on est tous en train de travailler, on est tous en train de faire quelque chose de bien. Et c'est comme ça parce que je ne connais pas, je ne connais pas. Vous écoutez, comment la pluie. Non, on doit dénoncer. Je vous ai dit et je vous dis tous les jours à chaque fois que je fais un live de combat, même si c'est mon propre frère, même ça, s'il faut que ça va bien là, je ne parle pas. Vous écoutez même. Parce que je connais les souffrances de maman. J'ai vu les souffrances. J'ai grandi dans un quartier vénézuélien. J'ai grandi, j'ai vu comment les mamans, beaucoup de mamans souffrent. J'ai vu les mamans qui passent tout. Maman, je fais normal, mais non, c'est pas normal. C'est en grandissant que j'ai compris. Il va arrêter, il pleut. Il pleut, n'est pas moi la force de prier.